Bonjour à tous, nous sommes le 22 du deuxième mois 2025. C'est un jour nouveau, un jour merveilleux. Dieu m'a qualifié. Nous avons le privilège d'avoir un invité spécial aujourd'hui, Deep Steven. Et Deep veut dire profond. Et moi, j'appelle la profondeur dans la profondeur au courant de ce témoignage qu'on va entendre tantôt. Et je vais avoir le privilège aussi de le partager sur le YouTube. Et je bénis l'Éternel pour ce temps merveilleux que nous allons passer ensemble. Et vraiment, soyons d'un même corps, d'un même esprit, de même âme. En fait, que nous soyons la louange du cœur de Dieu dans ce partage magnifique. Et je bénis l'Éternel de ce qu'il va faire à travers la bouche de Deep. Bonjour, Deep. Salut, salut. Ça va? Oui, ça va. Vraiment heureuse de te recevoir. Vraiment, je remercie l'Éternel pour que tu sois là. Et nous allons des invités qui vont venir nous rejoindre à travers tout ceci. Et vous allez pouvoir écouter en replay toutes les dimensions qui vont être partagées aujourd'hui. Et Deep, je ne sais pas si tu veux remettre le temps au Seigneur pour ce temps merveilleux qui commence. Oui. Papa, merci pour cette belle journée, pour ce temps magnifique, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Merci premièrement, Seigneur, de nous avoir sauvés. Merci, Seigneur, de nous utiliser. Merci d'être là pour nous. Seigneur, ces temps-ci, c'est ce que tu me dis à mon cœur, Seigneur, que on doit être, en tout cas, je dois être vraiment plus reconnaissant, avoir plus de gratitude et Seigneur, c'est ce que je désire aussi. Je veux être plus, avoir plus de gratitude, plus reconnaissant envers toi, envers ton œuvre, envers qui tu es, envers ce que tu as fait pour moi, envers qui tu es, Seigneur, pour moi et pour cette humanité, Seigneur, qui se perd malheureusement sans toi. On est petit, mais toi, tu es grand et Seigneur, quelqu'un a dit, tu n'as pas besoin d'une grande foi. Le Seigneur Jésus t'a jamais demandé d'avoir une grande foi, mais il te demande d'avoir une foi aussi petite qu'un grain de sénévé pour déplacer des montagnes. Alors, Seigneur, permets-moi d'avoir ce petit grain de foi, Seigneur, pour être capable de déplacer des montagnes, avoir cette confiance en toi, peut-être une petite foi, mais dans un grand Dieu, parce que tu es tellement grand, tu es tellement puissant, tu tiens l'univers entre tes mains et rien n'arrive, Seigneur, sans ta volonté. Dans le sens que, oui, peut-être que des fois, le malheur nous atteint souvent, Seigneur, mais tu nous en délivres toujours parce que tu es bon et tu es plein d'amour. Alors, je te remets, Seigneur, ce temps-là qu'on va avoir ensemble aujourd'hui. Merci de bénir Evelyne pour tout ce qu'elle a fait et tout ce qu'elle fait encore pour ta gloire. Et Seigneur, merci de bénir l'ouvrage de nos mains dans le nom de Amen. Jésus. Amen. 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 Hey, je savais pas que Merci. Jésus avait un iPhone. Tu m'as dit iPhone de Christ. Wow, OK. Elle s'appelle Christine. Ah, OK. Je sais pas, je vois juste iPhone de Christ. D'après moi, le Seigneur a un iPhone. Wow, Elle est OK. tout le temps connectée avec le Seigneur. Il nous appelle à répondre à son appel. Amen. 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 Gloire à Dieu. Bénis l'Éternel, gloire à Jésus. Je vais vous partager cette louange. Mon avenir est dans ses mains. Amen. On ferme nos Tout ce que nous avons, nous te le remettons. Prends ta place dans nos vies. Merci Seigneur. Yeah, yeah. Sois glorifié. Mon avenir est dans tes mains, ma vie entière est dans ta sûre main. Tes mains, Seigneur. Mon avenir est dans tes mains, ma vie entière
tes mains, Seigneur. Mon avenir est dans tes mains. Ma vie entière est dans tes yeux. Tes mains, Seigneur, yes. Mon avenir est dans tes mains. Si c'est ton désir, où que tu sois, dis, mon avenir est dans tes mains. Mon avenir, yeah. Chante avec moi. Yeah, yeah. Encore une fois, mon avenir est dans tes mains, roi des rois. Ma vie entière est dans ta suite. Tes mains, Seigneur, yeah. Mon avenir. Tes mains, Seigneur, yeah. On se sent dans tes mains. Dans tes mains. Oh, oh, dans tes mains. Alléluia. Dans tes mains. Elle est dans tes mains, Seigneur. Mon avenir est dans tes mains. Alléluia, dans tes mains, au roi des rois, yeah. Ce que je suis est dans tes mains. Dans tes mains. Mon être entier est dans tes mains, yeah. Ce que j'ai dans tes mains, mon roi, yeah. Ma circonstance est dans tes mains, yeah. Même lorsque je ne vois où aller, Seigneur Jésus, elle est dans tes mains, yeah. Quand tout le monde m'a abandonné, je reste dans tes mains. Oh, 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 oh. Mes pleurs sont dans tes mains, yeah. Ma famille est dans tes mains, mon roi, dans tes mains, dans tes mains. Mes enfants sont dans tes mains, yeah, yeah. La situation semble me dépasser, mais je te le remets, Seigneur Jésus, yeah, yeah. Ça semble être trop pour moi, yeah. Dans tes mains, mon roi, elle est dans tes mains, yeah. Merci de me guider dans tes mains. Je te le remets, Seigneur Jésus, dans tes mains, dans tes mains, dans tes mains, mon roi. Tu vois mes pleurs, Seigneur. Je suis à bout de souffle, Seigneur Jésus, yeah, yeah. Elle est dans tes mains, yeah, yeah. Gloire à ton nom, Seigneur. Dans tes mains, mon roi des rois, yeah, 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 yeah. Ma circonstance est dans tes mains. Je n'en peux plus, Seigneur, mais je te le remets dans tes mains, ô roi des rois. Dans tes mains. Yeah, dans tes mains, dans tes mains, dans tes mains.
décision est dans tes mains. Ma circonstance est dans tes mains. Je ne vois où aller, Seigneur. Guide-moi et dirige-moi où tu veux, Seigneur Jésus. Dans tes mains, elle est dans tes mains, mon roi. Dans tes mains, Seigneur. Dis ça avec moi ce soir. Où que tu sois, juste dis dans tes mains. Seigneur, je te remets ma circonstance. Tout le monde qui m'entourait semble m'avoir abandonné. Mais je te le remets. Je te remets ma situation dans tes mains. Je remets ma famille dans tes mains. Je remets mes enfants dans tes mains. Mon travail dans tes mains. Tout ce que j'ai, Seigneur, je te le remets. J'ai l'impression que je vais tout perdre, mais Seigneur, merci de me faire comprendre que je dois simplement le remettre dans tes mains. Ooh, yeah, yeah. Mon avenir est dans tes mains, ma vie entière est dans ta sûre main. Tes mains, Seigneur. Mon avenir est dans tes mains. Ma vie entière est dans ta sûre main. Tes mains, Tes mains, Seigneur. Oui, Seigneur, mon avenir est dans tes sûres mains. Et je veux te remercier pour ce que tu fais aujourd'hui, en ce lieu, en ce temps, et que tu puisses, Seigneur, nous remplir d'une grâce spéciale, afin que tu localises chaque cœur blessé, meurtri, apeuré, qui se sent disqualifié ou pas à la hauteur. Alors, Seigneur, que c'est toi qui nous as prédestinés d'avance à faire des œuvres bonnes. Tu nous as donné des talents et un potentiel. Alors, je demande à toi, Saint-Esprit, de prendre le contrôle et de te révéler à chaque personne qui va écouter le replay, ceux qui commencent à s'ajouter, Seigneur, de leur parler spécialement au plus profond de leurs entrailles, parce que tout ce qu'ils portent prenne vie, soit activé, libéré au nom de Jésus. Nous avons besoin de ta présence et de ton onction, d'activation, de libération, de restauration et même de résurrection pour ramener ces projets à la vie, afin qu'ils puissent, Seigneur, marcher à ta suite. Telle est ta volonté. Alors, je te dis merci, Seigneur, pour ces personnes qui commencent à rentrer. Et je dis bonjour à l'évangéliste Christine. Bonjour, Christine. Est-ce que tu peux ouvrir ton micro, ma belle Christine? Bonjour. Quel Attends, plaisir de vous savoir de nous. Vous venez de la France, je crois. je viens de la France, dans l'Est. Amen. Vraiment un plaisir. Ravie, J'ai eu le plaisir de ravie, la connaître dernièrement. Un jour, je vais l'inviter pour venir reparler de son livre qui est en lien. ravie, Amen. Et ravie, c'est lui. de En la fait, rue je suis encore Saint-Denis. de la rue Saint-Denis à Jésus-Christ. Je suis encore au magasin en train de terminer la rencontre dédicace. Voilà, c'est terminé, c'est bon. J'ai pu me connecter à vous et je sens déjà l'onction Amen. qui est bien Amen. présente. Amen, amen. Amen. Allez, merci.
Merci d'être là. Bienvenue au plaisir de discuter ensemble. Bye bye. Merci. C'est ça. J'attends ça aussi. Amen. 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 Est-ce que c'était de la rue Saint-Denis à Montréal? Non, en France. Ah, OK. Oui. Tu as tout un témoignage. Moi, la première fois, quand j'ai vu son annonce, elle vient de Montréal. J'ai pensé à la même chose. Gloire à Jésus. Mais c'est que ça. Amen. Amen. OK, merci. Merci, mon direct ne veut pas starter, je ne comprends pas. Kolabababa, chic, kelababa. Kelabababa, chic, kelabababa. Alléluia. Alléluia. Alléluia, gloire à Jésus. On va fermer le micro, ma belle Christine, ça fait de l'écho en arrière. Merci. Comment ça se fait, mon direct? Est-ce que tu peux faire une présentation en attendant que j'aille voir? Parce que d'habitude, ça apporte ça. Ouais, Dis, s'il te oui. plaît. Laisse-toi inspirer. Une présentation de moi ou de présentation? Ouais, présentation. Laisse-moi inspirer pour préparer l'ambiance en attendant qu'on commence. Parce que C'est bon. le direct n'est pas parti. Je ne comprends pas. Je faut que Non, j'aille je voir. sais, je vois qu'il n'est pas parti. Fait que, non, c'est ça, je voulais te le dire qu'il n'était pas parti. J'ai dit, je vais avertir Evelyne si jamais il n'est pas Fait parti. que, Ben, bonjour à tous ceux qui sont là. Je ne sais pas combien vous êtes. D'après moi, j'en vois juste deux autres à part toi, Evelyne. oui, Mais... mais il y en a qui ont des groupes. Hein. Il y en a qui sont 10, 20, 40. Là. Ah, wow, OK. Il ne faut pas On se fier à ça. Là. peut pas se fier à ça. OK. OK, c'est On est sur partout sur la satellite. Terre. C'est partout On sur la Terre. est sur satellite et diffusé partout Ouais, sur le globe. ouais. OK. Gloire à Dieu. Ben, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en sécurité. Et puis que Jésus est votre Seigneur. Si ce n'est pas le cas aujourd'hui, je souhaite de tout mon cœur que Jésus touche vos cœurs, touche vos Je pensées, vais faire touche autrement. vos esprits et vos corps. Et que la gloire du Seigneur puisse vraiment toucher nos cœurs aujourd'hui. Parce que le plus important, c'est pas hier, c'est pas demain, c'est maintenant. Fait que, Seigneur Jésus, bienvenue parmi nous aujourd'hui. On t'invite à prendre tout le contrôle. Étends ta main sur le direct du YouTube, fais en sorte que ça fonctionne comme Evelyne le désire, Père, au nom de Jésus. Et merci pour tout. On commence déjà à dire merci. C'était ma prière tantôt. Seigneur, merci. Merci à l'avance. Merci pour tout. Alors, Amen. besoin d'un coup de main Alléluia. technique, peut-être. Il s'agit juste Là, de j'ai payer. fait un nouveau direct. Il faudrait que les pêcheurs fassent des partages. Je vais remettre une louange parce que j'ai fait un OK. nouveau direct, puis lui, il est déjà starté. C'est juste qu'ils n'ont Ah, pas le lien. Fait qu'il faut que j'envoie le lien. Fait que je te le OK. renvoie à toi. Tu vas pouvoir le partager. OK? J'en remets un Parfait. autre. C'est bon. Tantôt. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom de Jésus, le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Alléluia. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour
briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Briser les chaînes. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Briser les chaînes. Briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Il y a puissance. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Briser les chaînes, oui. Briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Pour briser les chaînes, Briser yeah. les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Il y a puissance. Il y a puissance dans le nom de Jésus. oh, oh, Il y a puissance dans le nom de Jésus. dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Briser les chaînes. Briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Briser les chaînes. Briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Il y a une armée qui se lève. 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 Pour briser les chaînes. pour briser les chaînes, pour Briser les chaînes. briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour Briser les les chaînes. Il y a une armée qui se Qui se lève. lève. Où que tu sois, lève-toi, yeah. Armée Qui se lève. une armée Qui se lève. Pour briser les chaînes. Pour briser les chaînes. briser Alléluia, tout pour briser les chaînes, yeah. les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. Au nom de Jésus, j'entends les chaînes. J'entends les chaînes tomber. Les chaînes sont brisées par ce nom, yeah. J'entends les chaînes tomber. Ta délivrance est dans le nom. J'entends les chaînes. J'entends les chaînes tomber. Les chaînes sont brisées au nom de Jésus, yeah. J'entends les chaînes tomber. Tes chaînes sont tombées, yeah. J'entends les chaînes. J'entends les chaînes Alléluia. J'entends les chaînes tomber, yeah. J'entends les chaînes tomber. Il y a puissance, il y a Il y puissance. a puissance dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, yeah. Il y a puissance. Dans le nom de Jésus. Alléluia, il y a Il y a puissance. puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes. Pour briser les chaînes, pour briser les Si tu le crois, chante avec moi pour briser les chaînes, yeah. chaînes, pour briser les chaînes. Maintenant, si tu fais partie de l'armée du roi des rois, il y a une armée, yeah. Qui Se lève. Il y a une armée qui se lève. L'armée qui se lève. Se lève pour le roi des rois, yeah,
ta chaîne, oui. briser les chaînes, pour Briser les chaînes, briser les chaînes, pour briser les chaînes, oui. briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour Briser les chaînes, oh. briser les chaînes, Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, oui. briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Merci, Père éternel, que tout peut fonctionner. J'ai rencontré d'autres problèmes techniques. L'ennemi n'est pas de bonne humeur. Rien ne se transmettait, rien ne se partageait, rien ne se passait. J'ai dit, regarde, je vais faire autrement. Je l'ai copié. Ça a été plus long, mais j'ai fini par l'envoyer à plusieurs personnes. Donc, il y en a qui attendent dans l'autre, puis il y en a qui sont déjà dans le direct. Donc, j'enregistre sur le Zoom, je vais faire un montage, puis je vais vous l'envoyer au complet pour ceux qui entendent de partager massivement. Merci beaucoup, Seigneur. On est rendu à 9 qui écoutent et c'est des groupes. Fait que, voilà. Dieu est bon et c'est la première fois que ça m'arrive. Ça a toujours bien été. Fait qu'il faut croire que tu as un sujet qui va parler à beaucoup de personnes, mon frère. Je pense plutôt que c'est ça, c'est l'Esprit de Dieu qui se manifeste, puis l'ennemi n'est pas content. C'est ça. Parce que beaucoup m'ont parlé qu'il y avait des problèmes, exemple, de s'avancer, faire un saut pour aller en avant, parce que beaucoup d'obstacles, beaucoup de choses les arrêtaient dans leur élan et des fois sont découragés parce qu'il y en a, comme mettons, ils ont perdu leur travail, ils ont vécu un divorce, ils ont vécu des choses difficiles. Et de fil en aiguille, ils m'ont perdu espoir. Ils ont perdu aussi j'ai toujours le feeling, mais je veux dire la motivation. Qu'est-ce qui va arriver à mon avenir? Qu'est-ce qui va arriver dans ma vie? Qu'est-ce que le Seigneur a pour moi? Et une des personnes, mon fils spirituel, nous étions en train de réfléchir et dit ce que Dieu a mis sur nous. Et quand j'ai vu ton annonce, maman Evelyne, Dieu m'a qualifié. Je veux te dire qu'on va être là sur les ondes. Et c'est un Amen. thème qui interpelle beaucoup de personnes. Donc, je veux que vous intervenez, écrivez et qu'on puisse vraiment lire vos propos et interagir ensemble. Justement, mon fils est déjà là. Il est du Congo. Il y en a sur de Kinshasa, de la Côte d'Ivoire. Bonjour à chacun de vous. Il y en a aussi du Bénin. Il y en a aussi, moi j'aime mieux dire les continents d'un océan à l'autre. Et je vous souhaite la bienvenue, ceux de la France qui sont sur le Zoom, qui sont venus nous rejoindre, ceux de l'Amérique du Nord et ceux de l'île Maurice qui est là. Et plusieurs personnes de différents pays, je vous souhaite la bienvenue. Quand même qu'il y aura juste une personne du Bénin, Dieu va vous parler. Quel que soit l'endroit que vous trouvez, l'Esprit de Dieu se mouve sur les ondes et forme vite de vos vies. Il va faire la différence dans vos vies. Préparez-vous à poser le pied dans cette traversée parce que le Seigneur va vous propulser. Aujourd'hui, nous avons cet invité merveilleux, mon frère, animateur, prédicateur et chantre qui est au milieu de nous, le ministère des éclaireurs, des guerrières qui se lèvent pour briller dans la barque de la vie. Et ici, messagère animatrice Evelyne Pelletier, qui a hâte de vous présenter mon frère, Deep Steven. Salut, Bonjour. Bonjour. ça va? Oui, ça va très bien. Et toi, ça va? Oui, ça va Oui? bien, grâce à Dieu. Oui, vraiment. J'ai bien mangé, ça va bien, comme l'Astérix disait, ou Obélix, c'est quand l'appétit va, tout va. Est-ce que tu t'es baigné comme lui dans le chaudron de la puissance? Écoute, je sais pas, moi personnellement, c'est ça, si je reviens à moi, ça faisait comme un mois et demi que vraiment j'avais donné ma vie puis mon cœur à Jésus. Et puis, j'avais été dans une réunion, un frère m'avait invité dans une réunion de jeunes.
Puis il dit, tu sais, Stéphane, il m'a parlé du baptême du Saint-Esprit, puis il m'a dit, on est sorti de là, puis moi, j'allais travailler, j'étais agent de sécurité à ce moment-là. Fait que je m'en vais travailler, puis juste avant que j'aille, il dit, hey, Stéphane, il dit, laisse-moi te parler du baptême du Saint-Esprit. J'ai dit, ouais, pas de problème. J'ai dit, écoute, il dit, tu sais, là, le baptême du Saint-Esprit, c'est simple. Il dit, tu sais, c'est le Seigneur qui te fait un cadeau, il a tout emballé, puis là, il te le donne. Fait que c'est à toi à le développer. Là, j'étais comme, OK, ah, ben c'est nice. Il dit, mais il y en a d'autres qui ont reçu. Tu sais, Dieu veut donner ce cadeau-là à tout le monde, mais il y a des gens qui se disent, ah, merci Seigneur pour le cadeau, mais ils le mettent de côté puis ils disent, ah, je pense que c'était juste pour l'ancien temps. C'est pas pour mon temps, mais merci pareil, là, tu me l'as donné, mais je le mets de côté. Et puis, mais dis-toi, Stéphane, développe le cadeau, laisse-les pas de côté, développe-le. Puis c'était drôle parce que ce soir-là, j'avais une pause, fait qu'on collait nos 15 minutes plus notre pause du dîner, déjeuner, souper, je ne sais plus, on travaille de nuit. Fait que moi, je déjeunais, dînais, soupais au moins 3-4 fois par jour. Fait que j'étais agent de sécurité, puis j'avais un endroit où je pouvais m'installer pour aller me reposer. Et puis là, je m'installe et tout ça. Et puis, quand je me suis bien couché, tout bien prête à m'endormir, il y a une petite voix, tu sais, quand tout est calme, il t'entend plus rien. Puis là, tout d'un coup, j'ai entendu une petite voix me dire, hey, veux-tu que je te baptise de mon Saint-Esprit? J'ai dit oui. Ben, il dit, lève-toi. Il dit, mets-toi à genoux, puis demande-moi là, je vais te le donner. Là, j'étais toute bien, là, toute bien, là. Je m'en allais m'endormir, je disais, Seigneur, OK, mais pas là, une autre fois, mec, je me réveille, ou un autre tantôt, tu sais. Puis c'est drôle parce que la voix s'est faite intense. Puis là, elle me dit, t'es sûr, tu veux vraiment le savoir? Si tu le veux, je peux le faire là, là. Fait que là, j'étais comme, là, là. Il me dit, oui, là, là. Je dis, ah, OK, OK. Fait que je me suis levé, je me suis mis à genoux. Puis je dis, Seigneur, ben, baptise-moi de ton Saint-Esprit. Puis à ce moment-là, je suis tombé dans la marmite, comme tu dis. Là, le Saint-Esprit, il m'a rempli. Puis je me suis mis à parler en d'autres langues. Puis tellement que j'étais pas certain, j'étais dans le sens que, avant même que je sois baptisé du Saint-Esprit, j'avais des doutes, tu vois, je n'étais pas certain. Je me suis dit, écoute, ça, c'est une invention d'hommes. Les gens se sont mis à parler dans un langage spécial, mais c'est perpétué, c'est du copillage. Puis là, il y a quelque chose. Moi, là, la minute que j'ai été rempli comme ça, puis je me suis mis à parler en d'autres langues, j'ai fait non, 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 c'est vrai, là. Mais là, je n'étais plus capable de parler en français, puis je n'étais plus capable de parler en français au Seigneur, puis je parlais en langue, puis j'essayais de demander pardon au Seigneur, puis je pleurais, j'avais de la peine, dans le sens que j'étais content, mais en même temps, il y avait de la peine, tu disais, Seigneur, j'ai douté de toi, puis toi, tu m'as quand même baptisé ton esprit, là, j'étais comme, wow, mais en même temps, j'étais dans la joie, la peine, il y avait plein d'émotions à travers ça, mais j'étais vraiment rempli du Saint-Esprit, puis je me suis mis à parler en d'autres langues, puis je peux vous dire que c'est vrai. Pour ceux qui doutent, là, c'est un cadeau que Dieu fait, puis il est encore valable aujourd'hui, puis n'importe qui veut être baptisé du Saint-Esprit peut l'être au nom de Jésus. Amen. Fait que, c'est ça. Je t'entends pas, Evelyne, ouvre ton micro. Amen. Amen. Amen, amen. Donc, voulez-vous le bain du Saint-Esprit? Voulez-vous plonger dans ce que Dieu a mis en vous? Parce que si vous faites comme lui qui faisait au début, qui n'a pas voulu déballer, mais c'est assez normal qu'on ne peut pas rentrer dans notre destinée. Dieu est venu nous développer. Il est venu nous ouvrir à sa grâce. Et c'est la grâce. Par la foi, nous activons cette grâce. Il y a quelque chose qui se passe. Le Seigneur m'a donné une pensée avant hier. Il dit plusieurs, je leur donne des dons, je leur donne des possibilités, et je leur donne des révélations, des prophéties. Je leur donne toutes, mais leurs visions sont sur les choses de la terre. On dirait qu'ils s'attendent que tout va arriver devant eux, paf, ils rentrent. Non, non, il faut qu'ils viennent vers moi, prendre ce que j'ai pour eux. Et comme que dit notre frère, nous aurons le bain du Saint-Esprit. Donc, il y a des cadeaux qui sont dans le ciel, qui sont en attente, mais on ne les prend pas. Parce qu'on regarde soit nos épreuves, les impossibilités, ou ce qui se passe dans ce monde avec la guerre. Et là, on dit, mais Seigneur, j'attends, je veux. Mais c'est là, il faut saisir. Il faut saisir ce cadeau, comme mon frère a parlé. Est-ce que vous êtes prêts à le saisir, à le développer? Parce que Dieu nous a qualifiés, t'a qualifié. Amen. 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 Donc, on peut dire qu'à travers ceci, au moment
que tu as eu la révélation pour ton bain du Saint-Esprit, mais qu'est-ce qui a fait en sorte que tu voulais attendre, que tu n'étais pas plus emballé que ceci? Tu peux-tu expliquer? Reformule-moi ta question pour juste que je sois vraiment OK. comprendre que. Lorsque tu as reçu ce Ouais, cadeau à ouais, développer, OK, qu'est-ce ouais. qui a fait que tu as tant retardé à ouvrir le cadeau? Ça t'emballait pas, ça t'intéressait pas, ou c'est une intimité, une peur, c'est pas pour moi? C'est quoi? C'est une bonne question. C'est sûr que, bon, j'étais dans les églises et tout ça, puis à un moment donné, quelqu'un me disait, ah oui, t'es baptisé du Saint-Esprit. Genre, ouais. Il dit, oui, je t'ai entendu parler en d'autres langues. J'étais comme, ah ouais, mais je n'étais même pas convaincu moi-même. Fait que pour moi, mon conseil, c'est comme ceux qui pensent être baptisés du Saint-Esprit, mais ne sont pas sûrs. Honnêtement, je vous le dis, vous allez le savoir quand vous allez être baptisé du Saint-Esprit. Il n'y aura plus de doute. Vous allez pouvoir le dire, comme je l'ai dit, je suis baptisé du Saint-Esprit. C'est pas parce que, tu sais, comme le titre, tu sais, Dieu m'a qualifié, c'est ça. C'est pas parce que j'étais devenu parfait, c'est pas parce que je comprenais tout, c'est pas parce que j'étais plus saint qu'un autre. C'est Dieu. Dieu, il est en ce qu'il est, il fait ce qu'il veut, quand il veut, à l'heure qu'il veut, avec qui qu'il veut. Puis, pour ceux qui doutent de ça, là, le parler en langue, il ne faut pas avoir peur. Puis en plus, ben, des fois, à un moment donné, on ne sait plus quoi dire. Puis qu'est-ce que ça fait, le parler en langue? C'est qu'on s'édifie soi-même, la parole de Dieu nous dit. L'apôtre Paul dit, il dit, j'ai dit, je parle en langue plus que toutes vous autres, mais il voulait dire, écoute, moi c'est pas parce que je parle en langue que je suis mieux que vous autres, mais il y a une façon, quand vous parlez en langue, vous priez en langue, vous ne vous mettez pas à parler en langue devant des gens, c'est entre vous et Dieu. Puis c'est sûr que si, à un moment donné, le Saint-Esprit vous fait parler en langue, bien, il va vous donner l'interprétation ou il va la donner à quelqu'un d'autre. Mais je sais qu'il y a plein de débats face à ça, mais vous allez le savoir de toute façon. Mais ne doutez pas de la parole de Dieu. Ne doutez pas de ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Quand c'est écrit, puis en plus, l'apôtre Paul le dit, c'est vrai. Mais quand vous allez être baptisé du Saint-Esprit, vous allez le savoir. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un de plus saint, de plus parfait? Non. Mais la parole de Dieu nous dit qu'on va être des témoins. Puis je l'ai vu dans ma vie. Je suis devenu un témoin. À ce moment-là, je travaillais dans un hôpital pour enfants. Et je suis devenu un témoin. J'avais mon petit Nouveau Testament, là, puis j'étais en feu pour Jésus. C'est ça qui est arrivé. Les gens m'appelaient Jésus. Partout où j'allais, hey, Jésus s'en vient. Puis là, ça me faisait rire parce que je me disais, hey, Seigneur, c'est tout un compliment. Moi, je ne suis pas Jésus, je suis tellement loin de toi, loin de ta perfection. Mais les gens m'appelaient Jésus. Fait que pour moi, j'étais vraiment un témoin puissant. Puis aujourd'hui, c'est différent. Je fais de la radio et tout ça. Puis vu que je ne vois pas beaucoup de gens, mais j'entends, il y a des gens des fois qui me font un message. Hey, Deep, c'est fou, là, ton message m'a touché, j'ai été béni, Dieu m'a parlé. Là, je suis comme, wow, OK. Parce que souvent, c'est ça qui arrive. Des fois, les gens sont comme plus refroidis, là, proches de nous. On est dans les derniers temps, on est dans les temps de la fin. Fait qu'à un moment donné, euh, la minute qu'on va ouvrir moi, j'ai fait faire des cartes à un moment donné, je vais vous montrer, là, j'ai fait faire des cartes. OK? J'ai fait faire des cartes, puis des fois, à un moment donné, je parle à des gens, puis là, je suis inspiré à leur donner une carte. Puis il y a une fois, à un moment donné, il y a un gars qui m'a dit, ah ouais, OK, il a regardé ça, OK, c'est bon. Puis je l'ai vu, il a comme laissé la carte là. Là, j'ai dit, hey, t'as-tu été voir au moins? T'as-tu été écouté? Ah, ça ne m'intéresse pas. On voit que les gens sont comme plus intéressés. C'est comme, ça fait des années, ça fait une trentaine d'années et plus que j'ai donné mon cœur au Seigneur, puis je peux vous dire que j'ai vu le refroidissement, les gens sont de plus en plus refroidis, mais il y a un autre côté qu'on ne voit pas, puis qui font continuer, même si on voit que les gens sont peu intéressés. Dieu n'a pas fini de faire entrer dans la bergerie ceux qui ne sont pas encore rentrés. Et c'est pour ça qu'il faut continuer à parler du Seigneur, il faut continuer à briller, il faut continuer à prier, être en communion avec Dieu, avec le Seigneur, pour être des témoins efficaces. Puis le baptême du Saint-Esprit, c'est ça nous qualifie pour devenir des témoins vivants, puissants pour Jésus-Christ. Moi, là, l'ennemi, mon âme, il me crible. Puis c'est récemment que mon fils m'a envoyé plein d'affaires. Il m'a dit, hey, regarde, papa, il dit, regarde ce qui est écrit. Il dit, sérieux, il dit, je le vois. Il dit, plus tu es attaqué, plus ça prouve que tu es avec Dieu, tu sais. Puis moi, je fais comme, hey, Seigneur, c'est tellement vrai. Parce que des fois, l'ennemi, lui, il veut nous faire croire que par petit, il va se servir de nos faiblesses, de nous-mêmes, il va dire, ah, t'es un moins que rien, t'es un moins que rien, tu vaux rien, t'es disqualifié, Dieu t'a rejeté. Puis tout ça, là,
C'est un gros mensonge parce que c'est Dieu qui nous qualifie. Moi, je ne me qualifie pas moi-même. Moi, je me disqualifie quand j'entends la voix de l'ennemi me disqualifier. Des fois, je me disqualifie et je dis, ouais, c'est vrai. Mais il y a une phrase que j'ai retenue dans un livre que j'ai lu qui s'appelle Nous voudrions voir Jésus. Ça disait que le diable, ce qu'il nous lance, c'est des demi-vérités. Puis, si le monde nous dit qu'on est des ratés, on peut leur dire, t'as raison, mais je suis un raté qui a trouvé la paix dans mon Seigneur Jésus-Christ. Et je suis sauvé pour l'éternité. Oui, on est comme des ratés, mais c'est pour ça que tu sais, Jésus, il n'est pas venu chercher des gens parfaits, il n'est pas venu chercher ceux qui se sentaient bien. C'est le médecin des cœurs, hein? Il est venu pour sauver ceux qui étaient perdus, pour ceux qui se reconnaissent perdus, pour ceux qui se reconnaissent pécheurs. Le Seigneur est venu pour nous. Si aujourd'hui tu te reconnais pécheur, le Seigneur Jésus est venu pour toi, mon ami. Moi, là, à tous les jours, là, des fois, je me sens pas bien parce que dans mon corps, dans ma vie, dans mes pensées, j'ai plein d'imperfections. Puis là, je me disqualifie des fois, puis là, le Saint-Esprit me ramène, puis il dit hey, non, 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 ça, c'est pas de moi, c'est pas de moi. Reste dans mes voies, reste dans ma parole. Moi, je te qualifie. Moi, je te dis que tu es aimé, tu es pardonné, tu es justifié, tu es lavé, tu es purifié. Là, je suis comme qui je vais croire? La parole de Dieu? Moi, mes sentiments ou le diable? J'ai le choix. Dieu nous donne le choix. Dieu ne nous tord pas un bras. On est libre en Jésus-Christ. Mais s'il vous plaît, soyez réconciliés avec Dieu, donnez votre vie à Jésus, puis croyez sa parole. C'est Dieu qui nous qualifie. Nous, on se disqualifie. Amen. Je me disqualifie, le diable me disqualifie, le monde me disqualifie, mes proches me disqualifient. Mais c'est qui me qualifie? C'est Dieu. Puis si Dieu me qualifie, il y a quelqu'un qui a dit un jour, parce que Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes, si, OK, moi, j'ai plus rien à prouver parce que je suis approuvé de Dieu. Ça, là, je l'aime, cette phrase-là, parce que je me dis, moi, là, je me désapprouve, les gens me désapprouvent, le monde me désapprouve, le diable me désapprouve, des fois, des collègues de travail me désapprouvent, mais c'est qui m'approuve au bout de la ligne? C'est qui a le dernier mot? C'est Dieu qui a le dernier mot. Puis si c'est Dieu qui a le dernier mot, puis Dieu dit, moi, là, je te qualifie, moi, j'approuve. Parce que tu n'as plus rien à prouver, Dave Steven, tu n'as plus rien à prouver, Evelyne. Moi, je t'ai approuvé déjà en Jésus-Christ. Donc, si je t'ai approuvé, inquiète-toi pas avec ce que le monde va dire, qu'est-ce que toi-même que tu vas te ressentir, qu'est-ce que le diable va te dire. Moi, je te qualifie, puis je vais t'emmener là où ce que tu dois être. Puis aujourd'hui, je sens vraiment, au moment où je vous parle, je sens exactement que je suis au bon endroit, au bon moment, puis avec les bonnes personnes. Soyez bénis. Je vous dis que Dieu est bon, puis Dieu va être bon encore Amen, demain. Il a amen, été hier, amen. il est aujourd'hui, il va l'être encore demain. Amen. Gloire à Amen. Dieu. Amen. 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 J'avais l'impression tantôt que tu me connaissais. J'ai passé par là. OK, c'est bon, hein? C'est ça. On se reconnaît à travers tout ça. C'est un moment spécial Exact. dans nos vies. On a eu une épreuve, une difficulté. Mais si on regarde en nous-mêmes, on se disqualifie. C'est pas Dieu qui nous a disqualifiés. C'est nous par nos manières de regarder ou le voisinage ou des paroles de mort qu'on a reçues dans notre vie. Mais Dieu nous a qualifiés. Dès le commencement, il nous a prédestinés à faire des œuvres bonnes et qu'il nous a formés dans le ventre de notre mère, de chacun de notre mère, pour nous consacrer. Et c'est la même chose qui est arrivée pour l'animateur, prédicateur, chantre deep, comme nous dit dans Jérémie 1, 4 et 5. Voici les paroles que le Seigneur m'a adressées. Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant ta naissance, je t'ai choisi pour me servir. J'ai fait de toi mon porte-parole auprès du peuple. Il a fait de toi le porte-parole auprès du peuple. Et on peut commencer à applaudir le Seigneur pour notre invité. Amen. Deep, profond, Papa Stéphane, hein? Stephen, ce que j'aimerais, Stephen, que vraiment tu nous parles, comme tu as si bien commencé, la dimension, qu'est-ce qui veut dire être qualifié aux yeux de Dieu? Ouais. Dans le fond, c'est ça, être qualifié aux yeux de Dieu, c'est que quand on rencontre le Seigneur, quand le Seigneur vient habiter dans nos cœurs par son esprit, quand qu'on se repent de nos fautes, de nos erreurs, de nos manquements, il y a comme un changement, il y a une régénération qui se fait. Et la parole de Dieu nous dit d'un bout à l'autre que quand le Seigneur entre
en nous. On est devenu une nouvelle personne, une nouvelle créature. Amen. Toutes les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. On devient qualifié parce que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. La croix nous lave et nous justifie. C'est le Seigneur qui nous a justifiés. Nous, on peut faire des mains et des pieds pour essayer de se justifier, mais il n'y a rien qui nous justifie à part le sang de l'agneau, le sang de Jésus-Christ qui a coulé à la croix il y a 2000 ans pour nous sauver, nous pardonner, nous purifier, nous laver. Et dans le fond, tout est basé sur Jésus-Christ, sur ce qu'il a fait pour nous. Et c'est lui, dans le fond, qui nous représente. Quand Dieu nous regarde, il ne voit pas juste, tu sais, il voit, il y a des yeux là quand même, il voit nos défauts, nos moments, mais ce ce qui ressort le plus de nous quand on a donné notre vie, notre cœur à Jésus, c'est son Fils. Il voit son Fils. Puis son Fils était parfait. Son Fils n'a jamais péché. Fait que c'est pour ça qu'on est qualifié aux yeux de Dieu parce que il y a comme un filtre. Tu sais, aujourd'hui, on met des filtres, hein, on fait des photos, des screenshots, des choses comme ça, des selfies, puis tout ça. Puis là, on met des filtres, on se met beau, on enlève nos boutons, puis tout ça, on enlève tout, puis on met de la clarté, de la luminosité, tu sais, de la chaleur dans nos visages. Mais tu sais, Dieu, c'est ça. Quand il nous regarde, c'est comme, c'est Jésus qui il a tout arrangé, là, tu sais, il nous a tout mis beau puis belle. Puis là, Dieu nous regarde et dit, ah, je suis fier de ma fille, je suis fier de mon fils. Et c'est ça qui nous qualifie, c'est Jésus, c'est juste Jésus qui nous qualifie. On ne peut rien faire. Quelqu'un a dit, tu sais, moi j'ai déjà fait un message, ça s'intitulait Rien à faire. Rien à faire. Jésus a tout fait. Tout ce qu'il te demande, c'est de dire oui à quelque part. C'est pas compliqué, c'est juste de dire oui, Seigneur, je viens à toi, tel que je suis. Jésus nous demande de venir à lui tel que nous sommes. Puis si on vient à lui tel que nous sommes, veut pas, il nous qualifie à ce moment-là. Puis c'est là que quand Dieu nous regarde et dit, ah, wow! Hey, es-tu belle, ma fille? Es-tu beau, mon gars? Hein? Puis il est fier de nous autres. Puis c'est nous autres, des fois, qu'on est tellement pas fiers de nous autres. Des fois, tu sais, on est comme des gens. Des fois, moi, je vais parler en jeu, là. Souvent, j'ai lu, quand je lis ce passage-là, ça me parle, puis je me dis, hey, c'est vrai, Seigneur. Des fois, j'ai l'impression d'être comme quelqu'un qui ne connaît pas, puis d'agir comme quelqu'un qui ne connaît pas. Je ne sais pas si ça parle à quelqu'un aujourd'hui, mais si peut-être que tu te sens comme ça aujourd'hui, tu te dis, moi, des fois, des fois, souvent, là, je me sens comme quelqu'un qui ne connaît pas Dieu parce que, tu sais, je parle d'une façon, j'agis d'une façon, je pense de même. Mais si tu te sens comme ça, mon ami, ben, bienvenue dans mon club. Parce que ce que je veux dire, c'est que on est humain. Puis c'est normal. Parce que souvent, on n'a pas la pensée de Christ, on a la pensée du monde, on a notre pensée à nous. Puis ce qui arrive, c'est que c'est là qu'on se disqualifie, c'est dans notre tête. Puis là, ben, si l'ennemi est assez dans la prise dans notre tête, puis qu'on lui laisse assez de place, on peut devenir disqualifié, puis s'éloigner du Seigneur, puis s'éloigner tellement que Dieu dit, tu sais, moi, je ne t'abandonnerai jamais, mais toi, si tu m'abandonnes, je ne peux rien faire parce qu'il nous a donné le libre arbitre. Avec mon ami, aujourd'hui, je te conseille de ne pas laisser ces mauvaises pensées-là. Peut-être que tu te sens comme quelqu'un qui ne connaît pas Dieu puis qui agit comme quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, mais est-ce que ton cœur est vraiment comme ça? Est-ce que est-ce que tu te vois vraiment comme ça? Réfléchis, va au plus profond de toi, puis demande au Seigneur, Seigneur Jésus, sonde mon cœur, connais mon cœur, puis dis-moi, qu'est-ce que tu vois dans mon cœur? Et le Seigneur va te révéler qui tu es vraiment. Puis Dieu va faire en sorte que les plus belles choses vont ressortir de toi. Parce que quand Dieu nous a formés, là, il ne nous a pas formés là, avec des cœurs tu sais, méchants, ça n'a pas d'allure. Là, tu sais, je sais que la parole de Dieu nous dit que tu sais, dans le fond, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. C'est vrai, mais entre toi et moi, là, est-ce que tu te considères comme une mauvaise personne? Non, hein? Ben, c'est comme ça, souvent, on se disqualifie à cause que nous, on vit avec nous-mêmes. Peut-être que, tu sais, des fois, on voit les autres tout le temps au-dessus de nous, puis on dit, hey, tu sais, lui, tu sais, il est parfait, là, tu sais, il se met jamais en colère, elle se fâche jamais, tu sais, elle est toujours douce. Puis toi, tu sais, tu te fâches, nanana. Mais c'est parce que tu te connais plus que cette personne-là. Toi, tu peux la connaître. Même elle, elle se connaît vraiment. Puis dans le privé, elle aussi, peut-être qu'elle se sent comme toi. Fait qu'aujourd'hui, je vais t'encourager à focusser plus sur le Seigneur, sur toi, puis dire, hey Seigneur, sonde mon cœur, connais mon cœur. Dis-moi qu'est-ce que toi tu vois. Puis dans le psaume 139, ça dit que Dieu
Et puis en fait, c'est le psalmiste qui dit, je suis une créature merveilleuse à tes yeux, Seigneur. Alors, est-ce que tu te considères comme créature merveilleuse? Non, mais lis la parole, va lire le psaume 139, puis ça va te parler, mon ami. Tu es une créature merveilleuse, tu as été créé à l'image de Dieu, puis Dieu est bon, puis il y a quelque chose de bon en dedans de toi. Puis ce quelque chose de bon-là, là, il recherche, dans le fond, sa source première. Puis sa source première, c'est Dieu, en Jésus-Christ. Puis si tu te connectes à lui, puis tu lis sa parole, le Saint-Esprit va te révéler vraiment les plus belles choses qui sont au plus profond de toi. Puis tu vas voir qu'il y a tellement de belles choses en dedans de toi. Puis si tu les laisses ressortir, à un moment donné, tu vas voir que de plus en plus, tu laisses le Saint-Esprit te travailler, puis laisser l'Esprit, parce que tu sais, l'amour, la paix, la joie, la bonté, la patience, la douceur, la maîtrise de soi, tout ça, là, c'est pas tes fruits à toi, c'est les fruits du Saint-Esprit. Et si tu laisses les fruits du Saint-Esprit ressortir de toi, les gens vont être touchés, les gens vont être bénis. Puis s'ils voient quelqu'un de bien, tu vas pouvoir glorifier le Seigneur, tu vas pouvoir leur dire, hey, mon ami, laisse-moi dire que si je suis comme ça, c'est parce que je laisse le Saint-Esprit diriger ma vie, diriger ma conduite, diriger mes pensées, diriger mes regards. C'est juste le Saint-Esprit qui peut faire tout ça. Et là, tu vas donner gloire à Dieu. Puis là, les gens vont te regarder et vont dire, OK, t'es comme moi, toi, t'es imparfait. Oui, c'est ça, je suis imparfait, mais Christ est parfait en moi, l'Esprit de Dieu est parfait en moi. Et si tu vois quelque chose de beau sortir de moi, ça vient de Dieu, mon ami. Puis toi aussi, tu peux avoir ces choses-là. Toi aussi, tu peux être rempli de l'Esprit de Dieu. Laisse-toi remplir aujourd'hui. Laisse-toi guider. Et c'est ça mon plus bel encouragement. Dieu te qualifie, même si toi, tu t'es disqualifié jusqu'à aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, regarde à Jésus et puis avec l'aide de l'Esprit de Dieu, laisse le Saint-Esprit te qualifier ou te requalifier à nouveau s'il faut. Amen. C'est ça mon Amen. message. Amen. Amen. Tu sais, quand on dit qualifié, veut dire aussi choisi de Dieu. Mhm. Dieu a mis notre regard avant qu'on soit créé. Parce que dans Proverbe 8, je crois, la sagesse était avec lui, puis elle se réjouissait de faire ses œuvres. Déjà, le Seigneur nous voyait dans cette dimension de qualification. Non pas parce qu'on a tous les talents du monde, mais parce que c'est lui qui nous a créés à son image. Et Dieu ne reniera pas sa parole. Il voit la parole, les choses arrivent, elle ordonne et s'exécute. Elle ne revient pas à lui sans faire effet, accomplir parfaitement sa volonté. Donc, nous sommes dans ses entrailles, comme une maman, il nous porte dans ses entrailles. Il vient nous former. Même si notre mère qui est enceinte de chacun de nous, nous avons une maman, c'est lui qui nous forme, c'est lui qui nous tisse, c'est lui qui est le potier. Mais parfois, on va lui dire quoi faire, alors qu'il est le maître, qu'il est celui qui crée, c'est qu'il est celui qui a fait le ciel et la terre et qui s'est mouvé sur les ondes informes et vides, afin que nous puissions être à sa ressemblance de l'intérieur, afin de manifester Christ de l'extérieur. Mais l'ennemi il est venu voler l'étoile que nous brillons pour nous empêcher de rentrer dans des endroits, oui, difficiles pour nous, mais tout est possible à celui qui croit. Moïse a sorti de l'Égypte, qui était élevé dans les péchés, dans l'autorité, que l'autre se prenait pour un Dieu. Et Moïse, quand il a découvert ses racines, il a fui loin de l'Égypte. Il est sorti de l'Égypte. Il s'est ramassé devant le désert face à lui-même. Qu'est-ce qui va devenir de mon avenir? Il venait de faire un meurtre. Il n'était plus dans sa famille. Il ne savait pas où quelle était sa mère, sa soeur, même sa mère l'a allaité pendant les premiers temps. Mais dès la racine, il s'est abreuvé à la mamelle de sa mère. Donc, il y avait une racine en lui qui était reconnue, une identité à lui qui le retenait. Mais il fallait qu'il revienne à la source des eaux vives de notre Dieu. Et devant le puits, il y a eu une rencontre avec le Seigneur. Et c'est à partir de là que sa vie a commencé à changer. Il a été 40 ans dans le désert avec des brebis, mais le Seigneur l'a brisé. Le Seigneur l'a changé, il a déraciné, juste à temps qu'il réalise. Il faut que je revienne à la source, parce que certainement que Dieu a quelque chose pour moi. Mais à travers notre traversée de vie, nous sommes devenus une solution. Nous sommes devenus qualifiés parce que nous sommes à l'image de Christ. Et cette année, en 2025, il faut faire un bond. Il faut avancer. Il faut enlever nos pieds de nos vieilles chaussures, de se déchausser. Cette terre est sacrée.
Et Moïse fut devant le buisson ardent et a eu une révélation. Mais qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? Enlève tes souliers, tu es une terre sacrée. Il a fait la même chose avec Josué. Et ceux qui choisissent Dieu les élève, il les met encore plus haut, afin qu'on reconnaît l'autorité de Christ à travers nous, comme notre frère qui amène le message aujourd'hui. Dieu l'a choisi pour qu'il soit le porte-parole pour son peuple. Alors, ce qu'il a dit aujourd'hui, qui vient tout droit de l'entraille, des entrailles de Dieu, c'est notre naissance, nouvelle naissance par Jésus-Christ. Quel que soit de où qu'on part ou de où ce qu'on est, aujourd'hui, recevez votre révélation. Amen. Comment Amen. l'entourage, parce qu'il y en a qui t'ont connu avant que tu donnes ta vie à Jésus, il y en a qui te connaissent après. Qu'est-ce qu'ils disent de toi, la différence? Ben, en fait, c'est ça, les premiers temps, les gens, en fait, un ami proche, ça m'avait comme touché, dans le sens touché, genre, ça m'a fait de quoi? J'étais comme, ah, c'est bien bizarre, pourquoi il me dit ça, tu sais? Il me dit, ah, il dit, t'as quelque chose de changé. Il dit, t'es différent, t'es plus comme avant. Tu sais, parce que, tu sais, avant, moi, j'aimais sortir, aller dans les clubs et tout ça, puis c'est ça, puis là, à un moment donné, tu sais, je fréquentais plus les clubs et tout ça, puis j'allais à l'église et tout. Fait que là, il dit, ah, t'es différent, t'es changé. Je dis, ben, c'est quoi, c'est en bien ou en mal? Ben, il dit, je peux pas dire en bien ou en mal, mais t'es différent, hein? Puis, fait que là, c'est ça, ça m'a comme fait comme. Moi, j'avais comme pas remarqué le changement dans le sens que c'est plus les autres, tu sais. Mais c'est sûr, là, que c'est sûr que moi, je manquais de sagesse au départ, là, quand j'ai donné ma vie à Jésus. C'était tellement clair pour moi, tu sais, le ciel, l'enfer et tout ça, fait que c'était pas long, hein. J'allais d'un côté puis de l'autre, puis je disais aux gens, écoute, donne ta vie à Jésus parce que tu t'en vas en enfer. Tu sais, c'était mon message, ça. Il y avait juste, c'était bien simple, mais en même temps, c'était comme bang, c'était radical. Puis je pense que j'ai fait peur à bien du monde, ma famille, mes parents, tout ça pour vous dire que aujourd'hui, mes parents, ils me considèrent comme bien. Puis tu sais, aujourd'hui, tu sais, ils sont venus avec moi. Ils ont déjà été dans les spectacles de Noël, dans les églises et tout ça, puis chrétiennes et tout. Mais c'est ça. Fait que non, en général, c'est le gros là, que je peux vous dire. Là. À part de ça, OK. je sais pas. Non. Mais tu as Ouais. certainement vécu quelque chose de difficile, de dramatique, pour que ça a Ah, l'air simple, ton affaire, mais c'est pas toujours simple comme ça. Il y en a qui ont vécu des épreuves solides. C'est ça qu'on veut savoir, comment Dieu est venu te délivrer. ouais, Témoigne-nous de ceci. en fait tu sais, moi, je fréquentais une fille à ce moment-là avant de donner mon cœur à Jésus, puis c'est ce qui a fait que, tu sais, elle a décidé de me laisser. Fait qu'à un moment donné, tu sais, je dormais plus, je mangeais plus, j'avais de la misère. C'est même ma mère qui a dû appeler mon ex pour qu'elle me parle parce que j'étais découragé de la vie, puis je voulais en finir avec ma vie. Je voulais me suicider, tu sais. Mm. Et puis, j'avais comme un plan dans ma tête, dans mon esprit pour m'enlever la vie, puis tout ça. Puis, c'est juste avant que je passe à l'action, avant que ça soit trop intense, puis que je fasse un pas dans cette direction-là, ma voisine, entre-temps, s'était convertie, puis tu sais, elle m'a demandé si je voulais aller à son église. Et il y avait un invité spécial. Pour ceux qui le connaissent, c'est Luc Gingras, c'est un chanteur évangéliste. Et puis, lui, il était invité là-bas, puis moi, j'étais pas sûr d'y aller. Il y avait deux petites voix qui me parlaient. Une petite voix qui me disait, ah, vas-y, tu sais, c'est ta dernière chance. L'autre petite voix qui me disait, ben non, tu sais, tu as déjà été dans cet endroit-là, puis les gens ont les mains dans les airs. Oublie ça. Moi, j'étais un introverti, j'étais super gêné, tu sais. Fait que, mais ce soir-là, à la fin, je finissais de laver mon auto, puis elle sort, puis elle dit, écoute, moi, je m'en vais à l'église, tu viens-tu? Puis la petite voix me dit, pourquoi tu irais pas? T'as rien à perdre. Vas-y, va faire un tour. Je dis, ah, OK. Fait que je vais là. On va à l'église, puis c'était Luc Gingras, puis qui commence avec son témoignage, puis tout. Puis lui, il chantait, puis en même temps, il donnait son témoignage en chanson. Et puis, à un moment donné, il a fait un appel en avant. Puis il a dit, écoutez, moi, je ressens dans mon esprit ici qu'il y a quelqu'un qui veut s'enlever de la vie. Là, j'étais comme, OK, c'est quoi cette affaire-là? Là? Moi, j'ai pas parlé de ça à personne, il n'y a personne qui est au courant, là. Fait qu'à un moment donné, il fait un appel, puis il dit, écoute, moi, je reste à Granby, puis il dit, moi, ça ne me dérange pas, je peux passer toute la nuit ici, mais il faut que cette personne-là donne sa vie à Jésus, puis elle donne son cœur, parce que c'est peut-être la dernière fois qu'elle va avoir cette chance-là, tout ça, puis parce que si elle met fin à ses jours, ça va être fini, tu sais, après. Mm.
je vous mens pas, là, il faisait d'autres appels en même temps, mais tout d'un coup, j'ai vraiment senti comme un doigt me faire ça, de Hey, c'est toi, ça. Puis là, j'étais comme, ah ouais, c'est vrai, c'est moi. Puis là, je me suis levé, puis en me levant, je me suis mis à pleurer, je me suis avancé en avant, puis là, c'est là que j'ai donné ma vie à Jésus. Puis Amen. j'ai vu comme une ligne, une séparation entre comme mon ancienne vie et ma nouvelle. Puis j'étais comme, OK, j'ai dit, Seigneur, je sais que comme je croyais en toi, j'avais un pas en avant, mais je restais en arrière. Mais j'ai dit, regarde, là, maintenant, je vais faire un autre pas en avant, je mets mes deux pas, mais fais quelque chose. Redonne-moi le goût de la vie parce que j'ai plus le goût de vivre, là. J'ai vraiment plus le goût de vivre. Il faut que tu me redonnes le goût de la vie ici. Tu sais, je sens que tu m'appelles, mais il faut que tu me redonnes le goût de la vie. Puis c'est ça, j'ai eu le goût de la vie tellement que j'ai commencé à lire la parole de Dieu, la Bible. Puis il y a plein de gens, Amen. du monde, Dieu a envoyé plein de gens comme s'occuper de moi. Et afin que je puisse m'enraciner en Dieu, dans sa parole. Et aujourd'hui, ben, il n'y a plus personne qui peut me déraciner. Plus personne. L'ennemi, il s'acharne encore sur moi Amen. pour me décourager, mais je reste ferme avec mes convictions, parce que c'est le Seigneur qui me tient. Jésus a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Puis la Bible dit aussi que personne va pouvoir ravir un enfant de Dieu de la main de Dieu. Personne. Même pas moi, je peux même pas m'échapper dans un sens. Là, tu sais, on a toujours le choix, mais il y a quelque chose en moi qui c'est comme trop fort. Je peux même plus, je peux pas revenir en arrière et dire, ah non, c'est pas vrai, Dieu n'existe pas. J'ai vécu trop de surnaturel. Le baptême du Saint-Esprit m'a gardé beaucoup. Ça, souvent, quand j'avais une petite pensée qui me dit Ah, Dieu n'existe pas, puis surtout quand tu te mets à réfléchir, oui, mais qui a créé Dieu? Là, tu es comme arrêté dans ton esprit parce que tu sais, Dieu nous a créés avec des limites quand même. Puis là, quand tu vas trop loin, c'est là qu'il y en a qui se perdent, il y en a qui peuvent devenir fous, il y en a qui peuvent tomber vraiment de haut. Puis c'est là que le Saint-Esprit nous dit Hey, tu te rappelles pas? Je t'ai baptisé. Je vois, ah, c'est vrai, t'as raison, je peux pas revenir en arrière. OK, c'est bon. Je continue à avancer, j'ai pas le choix. Il m'a prouvé son existence. J'ai jamais Amen. vu Jésus, puis Jésus a dit Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Fait que je suis heureux de croire sans avoir vu Jésus. Amen, 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 amen. Amen. Jésus il a dit à ses disciples, mais dans là, sont pas encore disciples, lorsqu'il a appelé Pierre et André, surtout Pierre, il a dit, Je vous fais pécheurs, des hommes pécheurs, et suivez-moi. Pêcheur d'hommes, et suivez-moi. Il fait ça avec sa main. Donc, nous appelle, et lorsqu'on suit Jésus, on marche dans la lumière. Mais si on ne suit pas Jésus, nous sommes dans les ténèbres. Et il y a eu des moments, comme tu as dit dans ta vie, tu as été dans les ténèbres, mais il y avait encore un espoir d'une vie nouvelle, un espoir d'un renouveau. Donc, toute personne qui a été découragée, qui ont vécu des esprits de mort et qui ont été vraiment abattus, perdu espoir, découragés, il n'y a plus rien de possible pour moi. Ça peut être une mauvaise nouvelle, une maladie, un cancer ou une perte de quelqu'un. Et là, les esprits de mort sont venus. Et là, on est découragé, on ne veut plus se lever, mais il y a encore espoir pour vous, pour votre famille, vos enfants, pour le couple, pour sauver le couple aussi. Il y a encore espoir parce que l'Éternel nous fait signe de le suivre. L'Éternel nous fait signe de regarder à lui à travers ce que mon frère a apporté, à travers le témoignage que moi, je voulais mourir. Je voulais même plus être sur cette terre. Une crise existentielle. J'étais Mm. dans la magie, dans l'occultisme, je m'arrachais la peau tellement je souffrais à l'intérieur de moi parce que j'ai été élevée dans une famille qui était très violente. Et je me disais, qu'est-ce que je fais sur la terre? Je ne fais rien de bon. Je me creusais encore plus dans la magie, dans l'occultisme, dans le désespoir. Et dire, un jour, Seigneur, ce que je fous sur la terre? Je fais rien de bon. J'ai rien de réussite. Je finis pas ce que je fais. Seigneur, j'ai mal. Seigneur, je souffre. Et tout d'un coup, j'ai vu une main à travers le plafond. Il n'y avait pas de Mm. plafond dans l'esprit et qui me prenne ma sortie de la boue. Parce qu'il a attendu mon cri. Ils crièrent à l'Éternel et les délivrèrent de toute angoisse. Criez à l'Éternel. Au lieu de rester isolé dans le désespoir, criez. Il y a une porte qui va s'ouvrir. Et on ne se Amen. verra plus de la même façon. Comme moi, j'ai été délivrée et je me suis mis, au lieu de me maudire, je me suis dit, je suis à son image et je m'aime. Parce que celui qui est en moi m'aime tel que je suis. Donc, à chacun de nous, il nous aime tel que nous sommes, comme qui a mis deep. Mais lui, il a un avantage, ça veut dire profond.
Tu sais quoi, un jour, j'étais vraiment découragé par mes propres péchés, puis j'étais en train de lire la parole, puis j'étais tout seul. Et puis, j'ai été lire je me souviens plus c'est quel passage, mais ça disait, tu sais, n'aie pas peur, je vais faire de toi un pécheur d'hommes. Et puis, ça, c'est la parole qui m'a toujours marqué beaucoup parce que je me disais, Seigneur, tu sais, vu que je suis hyper conscient de qui je suis, de mes faiblesses, de mes moments, puis je me disais, Seigneur, tu sais, tu peux pas te servir de moi. C'est impossible, tu peux pas te servir de moi. Je suis Mm. tellement imparfait, tellement tout croche, à quelque part. Tellement, tu peux pas te servir de moi, c'est impossible. Mais quand Dieu te dit, puis que ça ressort dans sa parole, puis il te lance ça, là, vraiment, puis il dit, regarde, là, il dit, moi, là, il dit, arrête d'avoir peur. Arrête d'avoir peur, là. Moi, là, je sais que tu es un pécheur, mais moi, je te choisis et je vais faire de toi un pécheur d'hommes. Quand c'est le Seigneur par sa parole qui te parle, wow, OK, là, ça m'a rentré dedans. J'étais découragé. Encore une fois, j'étais découragé par mes péchés, puis tout ça. Puis Seigneur, c'est lui, le Seigneur lui-même qui me dit, n'aie pas peur. N'aie pas peur, ne t'en fais pas. Je vais faire de toi un pécheur d'homme. Je le sais que tu as des péchés. Je vais m'arranger avec ça. Je vais te changer, je vais te transformer, mais laisse-moi faire. Laisse-moi m'occuper de toi. Arrête d'essayer. Tu ne seras jamais capable. Laisse-moi faire. Moi, je vais m'occuper de ça, mais inquiète-toi pas, je vais faire de toi un pécheur d'homme. Je suis comme, wow, OK. Toi, Seigneur, tu vas faire de moi un pécheur d'homme. OK, si c'est toi qui le dis, c'est correct. Aide-moi à y croire. Aide-moi à y croire parce que c'est pas évident de croire que c'est quand Dieu, en plus, il te le dit, mais OK, Seigneur, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. C'est toi qui me le dis. Fait que ça m'est venu vraiment me toucher vraiment profondément. Et puis, plusieurs fois, à plusieurs endroits, j'étais à des endroits, puis j'étais touché par des témoignages que des gens comme ça, il y en a d'autres personnes à Christ. Puis ça me touchait tellement, puis je disais, Seigneur, comment c'est incroyable que ces gens-là, tu sais, ils attirent du monde à toi, c'est beau, je trouve ça beau, puis ça me dit, inquiète-toi pas, moi aussi, je vais faire de toi un pécheur d'homme. N'inquiète-toi pas, je vais m'occuper de toi, inquiète-toi pas. Tu sais. Fait que je veux vous encourager aujourd'hui si vous êtes découragé par qui vous êtes, par ce qui vous arrive, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Le Seigneur est toujours là, puis il y a des surprises pour vous. Il est le grand potier, comme tu l'as dit, Evelyne. C'est lui qui nous met sur un tour, là, puis il nous façonne. Tu sais, il fait de nous tu sais, on est des vases, peut-être, on se sent comme un vase vil, un vase qui sert à rien, mais Dieu fait de nous, tu sais, il prend des vases de terre, mais il en fait des vases d'honneur pour sa gloire. Ça, là, c'est la plus belle chose qui peut nous arriver, c'est qu'il nous prend tels que nous sommes, avec nos manquements, nos erreurs, nos faiblesses, puis tu sais, la Bible dit, celui qui s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. Si tu t'abaisses dans un sens que tu sais que tu te reconnais comme pécheur, tu reconnais que tu es faible, puis tu as des manquements, Mm. Dieu dit, si tu reconnais ça, moi je te demande juste de reconnaître ça, moi j'ai la puissance, moi j'ai la force, moi j'ai tout ce dont tu as vraiment besoin, et moi je vais te changer, moi je vais te transformer, moi je vais faire de toi un vase d'honneur. Peut-être que tu sens que tu n'as pas de valeur, mais moi, à mes yeux, tu as une grande valeur parce que j'ai donné la vie de mon fils pour toi, puis cette vie-là, elle compte tellement pour moi, puis Jésus est mort à ta place, il a pris tes fautes, tes manquements, tes erreurs, il a tout pris. Puis tout ce que Dieu te demande, c'est de dire, Seigneur, c'est vrai, tu as raison, je suis indigne, mais je le reconnais. Puis c'est juste ce que Dieu te demande, que tu reconnaisses ta faiblesse. Parce que l'apôtre Paul le dit, il dit, c'est quand que je suis faible que je suis vraiment fort en toi, Seigneur. C'est quand tu reconnais que tu es faible, que par toi-même, tu y arriveras jamais. Puis tu laisses le Saint-Esprit prendre le contrôle de ta vie, le contrôle de tout ce que tu es, de ta personne. Le Seigneur va t'emmener là où ce que tu dois être. Comme en ce moment, je sais que je suis au moment même où je vous parle, je sais que je suis à l'endroit exact où ce que Dieu me voulait aujourd'hui. C'était son endroit, c'était sa place, c'était un moment choisi par Dieu. Parce que c'est comme ça, Dieu est comme ça. Dieu, il n'y a pas de mots, j'ai de la misère à dire, il n'y a pas de mots pour décrire, tu sais, c'est la grandeur de Dieu, c'est tellement beau, Amen. Dieu est pur, Dieu est parfait, puis il nous emmène dans des endroits qu'on n'aurait jamais imaginés. Moi, v'là quelques mois, je ne connaissais pas Evelyne,
Aujourd'hui, je connais Evelyne, puis je me dis, Seigneur, wow, tu fais des grandes choses, Seigneur. Fait que c'est pour ça. Fait que je veux vous encourager à ne pas abandonner, à continuer à persévérer. Puis si vous avez jamais vécu de moments, qu'importe, soit de délivrance, d'expérience spirituelle avec le Seigneur, vous sentez que vous n'avez jamais vécu quelque chose d'intense, Dieu veut que vous le viviez, ce moment-là. Puis il y a un temps pour ça. Puis Dieu, c'est Dieu qui décide c'est quand est ce moment-là. Mais si vous le voulez, ça va arriver et laissez Dieu vous diriger, puis il va vous emmener là où ce que vous devez être. Alors, c'est ça mon encouragement pour aujourd'hui. Encore Amen. une fois. Amen. 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 Gloire à Une Dieu. pensée m'est venue. Tu vas prendre une petite semence. On sait que la semence, exemple, fait que moi, je viens tout le temps sur le figuier, j'ai l'onction de multiplication pour moi. C'est toujours le figuier que je prends comme exemple. On va prendre le figuier, il y a une petite semence dans la terre. Si la personne ne le sait pas qu'il est planté dans la terre une graine de figuier, ça ne veut rien dire pour elle, parce que pour elle, il n'y a rien dans sa vie. Il n'y a rien, elle n'a aucune semence valable pour révéler le fruit qu'elle va porter. Mais pourtant, le germe, Jésus-Christ, il est celui qui est en nous, ceux qui l'ont évité dans leur cœur et qui l'ont fait pas juste sauveur, Seigneur, qui prennent le contrôle, la maîtrise sur notre destinée. Et à partir de là, cette petite semence, elle va grandir et on va voir les fruits de Christ en nous. Et on va s'apercevoir que tout potentiel est possible parce que à ceux qui croient en Christ, tout est possible. À ceux qui peuvent tout par lui, tout est possible. Alors, quelle que soit la petite semence, il faut y veiller, il faut sonder pour ne pas se la faire voler, pour s'assurer qu'on porte des fruits. 1, 10, 20, 40, 60, 100, dit dans la parabole du semeur. Mais l'inquiétude, la peur, la tentation vient l'étouffer. Et c'est important de s'occuper de notre jardin, prendre soin de notre jardin avec le Saint-Esprit. Non seulement on va avoir un arbre, mais chaque figue a plusieurs petits grains. J'aurais dû mettre un dessin. Quand vous prenez la figue, il y a comme une colonne à plein milieu, comme une membrane. OK? La membrane, elle va d'un côté qui signifie un peu comme le creux, on parle comme, mettons, pour la femme, et sur l'autre côté, ça signifie le côté masculin. La figue représente la fertilité. OK? Qui va avec soyez féconds et multipliez. Donc, avec la figue, la membrane, elle tient ses petits noyaux chaque côté. Et chaque côté tient fermement et rien ne peut les désunir. Nous sommes en union avec le corps de Christ dans un même corps. Rien ne peut nous désunir de Christ. Rien ne peut nous enlever de cette membrane. Rien. Et lui est à la tête. Mais l'ennemi, il essaye de diviser. Il essaye de te mettre à côté. Et comme ça a été dit tantôt, rien ne peut nous ravir de sa main. Donc, chaque petite figue, si tu essayes à ôter la graine, l'autre est là. Elle vient la reprendre. Fait que tous ensemble, ils travaillent, ils grandissent dans une même articulation, de même grandeur, de même jointure et dans un même lien d'amour. Tous ensemble, unis à Christ, nous allons voir des grands préverts remplis de semences et de fruits. Et la journée que cette petite semence, elle est prête en maturité, elle va les planter, il va y avoir des vergers de figues. Et nous faisons partie de ceci parce que nous sommes attachés à l'arbre de la vie, Jésus-Christ. Mais il faut qu'il soit le centre de notre vie pour vraiment s'abreuver de lui et être ce qu'il nous a qualifiés par Jésus-Christ seul, des nouvelles créatures qui peuvent tout faire au nom de Jésus. Je vous dis, là, je n'avais pas grand-chose que je savais faire. Je bégayais, je bafouillais, l'intimidation totale, c'est étonnant que ce que je fais aujourd'hui. Il y en a qui savent mon histoire, mais pas tout le monde. C'est vraiment étonnant que je me tienne devant un micro ou un écran, à moins que j'ai arrêté comme avant à dire des niaiseries, puis j'étais un humoriste et je vous dispense de niaiseries que je disais. Mais aujourd'hui, la parole de Dieu qui est en moi a fait la différence, comme qu'elle a fait la différence à mon frère Deep et toutes les personnes qui étaient là. Et c'est Amen. vraiment important. Amen. Amen. On est fait de rien, mais
on vaut un grand prix. Que mon Yes. âme reconnaisse que les œuvres de Dieu sont admirables et que nous puissions dans les ténèbres scintiller par sa gloire. Que sa gloire se lève sur chacun de nous et notre vie sera transformée. Même si vous avez perdu un logement, un travail, Dieu a un plan, il vous a qualifié. Ne perdez jamais ceci de vue. Même si vous avez dit, ben avec quoi je vais arriver, Dieu pourvoit à tous nos besoins. Arrêtons de regarder à notre nombril, mais regardons à celui que nous sommes attachés. J'ai parlé hier, soyons attachés à la révélation, attachés à la nouvelle, qui est notre nouvelle, Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes les témoins de qui est Jésus. La révélation de qui est Jésus. Et restons attachés à ceci. Et je peux vous dire qu'on va faire des choses extraordinaires. Pierre qui était là, je pense, avec Jean. Mais qui sont-ils, ceux-là, qui ont peu de sagesse, mais qui ont autant d'instructions? Il est attaché à Jésus-Christ. Je bénis l'Éternel. Vraiment, je bénis l'Éternel. Gloire à Jésus. Ce que j'aimerais, mon frère, c'est si tu as quelque chose sur toi que Dieu a déposé, de spontané, qui peut faire la différence comme une semence, une croissance. J'aime beaucoup dire, j'ai reçu une prophétie aujourd'hui, je n'échouerai pas. Est-ce que tu as quelque chose que Dieu a mis sur ton cœur en lien avec notre partage? En fait, ce matin, je faisais mon message radio, parce que je suis animateur radio, puis le titre de mon message, c'est Prenez mon joug. Et c'est ce que je pourrais vous dire aujourd'hui. Jésus vous dit, prenez mon joug. Son joug, nous dit la parole de Dieu, qu'il est doux et léger. Le Seigneur est doux et humble de cœur, puis que son joug est facile à porter. Dans le sens que peut-être qu'aujourd'hui, tu as un fardeau sur toi. Qu'importe c'est quoi ton fardeau. Ça peut être familial, relationnel, financier, ça peut être au niveau du travail, ça peut être professionnel, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une physique, une maladie quelconque, quelque chose comme ça. Et tu portes ce fardeau-là en toi. Tu portes ce fardeau-là, ça fait, tu sais, c'est pas récent, ça fait des années peut-être que tu portes ce fardeau-là. Puis, dans sa parole, le Seigneur nous dit, tu sais, vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Et comme je disais dans mon message, moi, le premier, des fois, je dis, Seigneur, tu sais, pourquoi je ne reçois pas? Tu sais, je sens que, mais pourquoi? Puis il me dit, c'est comme si le Seigneur me répond, est-ce que tu me l'as demandé? Tu sais que je sais qu'est-ce que tu as de besoin, mais comme un bon père ou une personne, tu sais, on attend que la personne, la Bible nous dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Puis je le vis parce que moi, je dis aux gens, écoute, si vous avez des besoins, des requêtes, n'importe quoi, demandez-moi-le, ça va me faire plaisir. Puis, souvent, c'est ça que Dieu est comme, en fait, on retient de Dieu. C'est pas nous qui sommes comme Dieu, c'est plutôt, tu sais, dans le sens que nous, on retient de Dieu. Puis, Dieu, là, s'il nous dit, demandez pour recevoir, alors, on aime ça se faire aussi. Moi, j'aime me faire demander pour donner, tu sais. Fait que Dieu est pareil, c'est mon Père, tu sais, je lui ressemble. C'est pas lui qui me ressemble, c'est moi qui lui ressemble. Et puis, si vous portez un fardeau aujourd'hui, puis ça fait des années, qu'importe c'est quoi votre fardeau, mon encouragement, c'est prends ton fardeau puis échange-le avec celui du Seigneur, parce que le Seigneur a dit, si tu portes mon fardeau, moi, mon fardeau, il est doux et léger, puis ma charge est facile. Parce que la Bible nous dit de se décharger sur lui de tous nos soucis, car lui-même prend soin de nous. Alors, prenez son joug sur vous. Son joug est léger, puis le Seigneur veut nous débarrasser de tout ce qui pèse sur nous. Pensez-vous que Dieu se plaît à voir un être humain ou ses enfants porter de lourds fardeaux comme des esclaves? Non. Ça l'attriste le cœur de Dieu de voir les gens porter des lourds fardeaux. Et Dieu demande à chaque être humain de venir à lui, de déposer à ses pieds tout fardeau et de prendre son joug à lui, son joug qui est doux, qui est facile, qui est léger. Pourquoi? Parce que c'est lui qui nous le dit. Si tu décharges tous tes fardeaux sur le Seigneur, lui, va prendre tous tes problèmes, toutes tes inquiétudes, tous tes manquements, tes erreurs, ça peut être tes péchés qui sont tes fardeaux. Tu dis, écoute, moi, j'ai été trop loin dans ma vie, même je connaissais le Seigneur, j'ai fait ça pareil, puis on dirait que tu n'es plus capable de revenir en arrière. Jésus te dit, mon ami, reste pas là, tomber, c'est humain,
se relever, c'est divin, puis rester là, c'est sans dessein. Puis tu n'es pas un sans dessein pour rester là. Mets ta main dans la main du Seigneur Jésus. Relève-toi, mon ami. Regarde au Seigneur. Il t'attire à lui. Aujourd'hui, il te parle. Il te parle au travers de ma bouche, puis il te dit, écoute, tu n'auras jamais trop péché. Mon fils est mort pour tes péchés. Reviens à lui. Même si ça fait 100 fois, reviens à Jésus. Reste pas en arrière. C'est en revenant, plus tu vas revenir à Jésus, plus moins tu vas revenir en arrière, plus tu vas te tenir proche du Seigneur, puis plus ça va être facile de demander pardon, puis de reconnaître tes torts, puis plus ça va être plus léger pour toi. Tu vas te sentir de moins en moins coupable parce qu'on est tous coupables devant Dieu. La Bible dit qu'il n'y a pas même un seul juste sur cette terre, à part Jésus-Christ, le juste. Fait que si tu viens à Jésus, le seul juste, qui peut te représenter devant le Père, tu vas devenir juste aux yeux de Dieu. Ça n'a pas rapport avec nous, ça n'a pas rapport avec nos efforts, ça a rapport avec ce que Christ a fait à la croix, une fois pour toutes. Il a donné sa vie, il est mort à la croix pour que tes péchés passés, présents et même futurs soient pardonnés, puis que tu sois lavé, puis purifié, puis que tu sois devant Dieu, clean, mon homme, ma femme. Écoute, check ça. Fais juste dire, hey, Seigneur Jésus, c'est vrai, je me sens tellement mal, puis il y a quelque chose qui me retient en arrière. Seigneur, attire-moi à toi aujourd'hui, attire-moi à toi, j'ai besoin de toi. Si tu te fais juste cette prière simple comme ça, tu lui dis au Seigneur comment tu te sens, puis comment tu aimerais te sentir, que les changements que tu voudrais que Dieu fasse dans ta vie, Dieu va le faire. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que même si on est infidèle, Dieu demeure fidèle. Alors, parce que Dieu est fidèle, Dieu va le faire, même si toi, tu es infidèle. Parce que moi aussi, je suis infidèle, je ne suis pas parfait, mais parce que je sais que Dieu est fidèle, je ne veux pas rester en arrière. Je veux mettre ma main dans la main du Seigneur et dire, Seigneur, je remets encore ma main dans ta main. Sors-moi de là, je suis encore tombé dans ce trou-là, Seigneur Jésus. Je suis indigne, Seigneur, de te servir comme a dit un homme dans la Bible, ça dit, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le Seigneur veut te guérir aujourd'hui. Le Seigneur veut te délivrer. Alors, attends-toi à recevoir de lui. Aie foi en lui. Fais-y confiance une fois pour toutes. Les yeux fermés, tu peux faire confiance à Dieu. Peut-être que tu as perdu confiance aux êtres humains, c'est correct, mais remets ta confiance dans le Seigneur. Ne perds surtout pas confiance en Jésus parce qu'il est le seul et l'unique être que je pourrais dire qui ne te décevra jamais. Peut-être que toi, tu vas te décevoir, les gens vont te décevoir, le monde va te décevoir, le gouvernement va te décevoir, tout va te décevoir dans la vie, mais le Seigneur ne te décevra jamais. Sois béni. Amen. Gloire à Dieu. Je t'entends pas, C'est Evelyne. trop, oui, j'avais fermé mon micro, puis j'ai tendance à parler qu'à quelques prix. Je dis Amen, Alléluia, puis j'ai fermé mon micro. Amen. Il ne faut pas t'interrompre. Il y a une pensée qui m'est venue lorsque tu as dit tantôt, on sait que la main est dans notre destinée est dans la main de Dieu. Et il a dit de remettre nos fardeaux, de tout remettre. La pensée, il y a des personnes qui se sentent dans des gouffres, perdus, sont des enfants de Dieu. Ils ne trouvent pas de solution, ils n'y arrivent pas. Mais là, moi, je vous dis, à chacun de vous, votre âme qui se sent prisonnière dans ces pièges du l'heure, dans ce gouffre de la pauvreté, dans ce gouffre de la déception et de l'angoisse, dans ces gouffres de l'impossibilité. Mais là, je vous dis, à prier avec moi pour vous, pour ceux que vous connaissez. Père éternel, prends ma main, sors-moi de ce gouffre, sors-moi de cette pauvreté, sauve-moi de toute médiocrité. Tu ne m'as pas appelé pour que je demeure dans ce gouffre. Alors, Seigneur, je prends ta main, je m'attends à toi, parce que je n'ai assez de cette vie. Ce que je veux, c'est toi. C'est toi seul qui va prendre toute ma place et qui va me conduire dans toute ma destinée. Tu m'as qualifié, tu m'as formé dans le ventre de ma mère et c'est toi qui m'as consacré d'avance, avant ma naissance. Alors ma vie va changer, ma vie va être transformée parce que je te remets tout entre tes mains. Ma vie est entre tes mains. Que mon âme maintenant se libère de ce gouffre et entre dans ta destinée. Entre dans ta destinée, car tu as beaucoup de valeur. Tu n'es pas médiocre. Tu es à l'image de Christ. Tu n'es pas enseveli sur un paquet de problèmes. Le Seigneur t'a délivré. Il t'a libéré.
Visionne maintenant à l'intérieur de toi. Tu es caché en Christ. Il est caché en toi. Tu ne marches plus sur ce lieu de cette terre de pauvreté, de cette terre de médiocrité. Mais en tant qu'enfant de Dieu, lorsque nous avons fait cette prière, mais Seigneur, je veux renouveler mon amitié avec toi et confesser mes douleurs, confesser mes manquements, confesser mes doutes et mes peurs devant toi. Seigneur, oui, j'ai péché, je me suis éloigné de toi, j'ai fui de toi et de ma destinée. Et parfois, je me suis laissé paralyser par le découragement. Alors, Seigneur, je te demande pardon. Et je sais que tu as des plans parfaits pour moi. Je sais que tu as des plans merveilleux pour moi parce que c'est toi qui m'as consacré. Alors, Seigneur, me voici. J'ai décidé de te suivre. Quels que soient les obstacles, les difficultés sur cette terre, dans le spirituel ou émotionnel, je sais que j'ai un grand Dieu et qu'il m'a qualifié au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Oh, wow. Merci, Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus, Seigneur. Maintenant, Seigneur, que nos regards viennent enlever ces écailles sur nos yeux, qu'on arrête à regarder en nous-mêmes ou ce qui se passe sur notre terre ou les projets machiavéliques qu'il y a sur cette terre, mais de regarder que nous sommes dans les lieux célestes et tout est à notre position et disposition. Avant que le péché rentre, Adam et Ève avaient tout pour eux. Tout, sauf toucher à l'arbre de la connaissance et de la vie. Venez vous abreuver. Venez, c'est gratuit. Venez manger de ces arbres de fruits. Soyez féconds, multipliez-vous et dominez. C'est à ça que Dieu nous appelle. Mais si on regarde, il y a la guerre, il y a la tristesse, il y a le désespoir. C'est vrai sur la terre, mais ce n'est pas la réalité de Dieu. Je te donne la paix qui surpasse tout, en fait de garder tes pensées en Jésus-Christ. Il est celui qui a vaincu l'ennemi, qui a rapporté la victoire avec la clé, nous a donné la victoire. Et c'est de cette victoire qu'il faut partir. C'est de cette victoire qu'il faut marcher. C'est fini le passé. Entre dans ta destinée. Toutes choses sont devenues nouvelles. Dieu t'a qualifié. Mais ce n'est pas en restant sur ta position de ces problèmes dans ce monde. C'est en réalisant, moi, je suis dans les lieux célestes. Et les trésors du ciel sont pour moi et mes bien-aimés. Êtes-vous prêts à prendre ces trésors? Êtes-vous prêts à prendre ces cadeaux qui sont suspendus dans les airs et qui attendent d'être pris, qui attendent d'être ouverts comme mon frère qui a reçu le bain du Saint-Esprit? Il attend à vous arroser. Ils sont là, les bénédictions en flux, parce que le Seigneur a une faveur spéciale qui vous localise. Levez vos bras et prenez ces cadeaux. Tu prieras là-dessus, comme tu as dit avec ton témoignage. Prenez ces cadeaux et développez-les. Laissez-les pas de côté. Développez. Peux-tu prier, mon frère? Merci, Papa d'amour, pour ce temps béni que nous avons, Seigneur, ensemble. Que ce message, Seigneur, puisse parvenir à quelqu'un qui te cherche, quelqu'un qui a besoin de toi, quelqu'un qui a besoin d'une délivrance, qui a besoin d'une guérison, qui a besoin de te rencontrer personnellement, quelqu'un qui n'a jamais fait cette expérience-là non plus, qui n'a jamais déballé les cadeaux que tu avais pour lui. Que tu puisses baptiser du Saint-Esprit tous ceux qui vont entendre ce message-là, Père éternel, dans le nom de Jésus. De venir guérir les cœurs, les corps, les esprits, les âmes, Seigneur, les familles, les foyers. Viens restaurer, viens tout arranger, Seigneur. Tu as dit, Seigneur, que dans ta parole, que tu étais proche de ceux qui avaient le cœur brisé. Viens réparer, tu es le réparateur des cœurs, tu es le médecin des cœurs. Alors, Seigneur, on te donne toute la gloire. Seigneur Jésus, parce que tu es vivant et que bientôt, très bientôt, nous allons te revoir. En fait, nous, on ne t'a jamais vu, mais on va te voir peut-être pour la première fois parce que tu vas revenir chercher ceux qui auront cru en toi. Et puis, on ne sait pas quand, mais ça brasse dans ce monde. Mais Seigneur Jésus, ta parole dit de hâter ce jour-là. On veut hâter ce jour-là, que tu puisses revenir, Seigneur. Maranatha, Seigneur. Oui, viens, Seigneur Jésus. Reviens sur cette terre. Viens chercher ceux qui croient en toi pour les emmener près de toi, Seigneur Jésus. Merci, Père. Sois béni et on te donne toute la gloire. Amen. Maintenant, au nom de Jésus, je te remercie, Seigneur, que le ciel est ouvert maintenant. Mm. Tu as des cadeaux, Seigneur, qui attendent pour chacun de nous.
Préparez vos cœurs. Regardez ce qui descend du ciel, comme on voirait un avion ou quelque chose arriver, ou un aigle. Et là, on est là, wow! Mais il y a un plus grand wow aujourd'hui que vous allez vivre. Vous allez wowonner. Recevez votre cadeau maintenant. Recevez cette dimension de votre qualification, de votre appel maintenant. Non seulement Dieu vous a déjà mis en tout, mais il est en train de vous activer. Il est en train vraiment de vous préparer. Entrez dans cette dimension et servez-vous. Maintenant, je relâche. Au nom de Jésus. Et sur mon cœur, ça dit, ça peut parler à quelqu'un. Viens près de moi, je suis là près de toi et je te tends la main. Ne vis plus dans le passé ou dans tes peurs. Mes plans sont plus que parfaits. Touche cette personne, Seigneur. Touche. Merci au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Amen. Oh, wow. Merci. Gloire à Jésus. Pendant que tu priais, il y a des personnes qui vont vivre des délivrances. Pendant que tu priais, tu dis, tu ne l'as jamais vu. C'est faux. Tu es fait à son image. Ah, c'est bon. Quand tu te regardes dans le miroir intérieurement, tu as vu le Christ en toi, parce que ce n'est plus toi qui vis en toi, c'est Christ qui vit en toi. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Que Amen. tes yeux s'ouvrent sur sa splendeur. Et c'est la même chose pour chacun de nous. Amen. 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 Gloire à Jésus. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, honorable servante Christine? Tu peux ouvrir ton micro, s'il te plaît? Amen, amen, amen du fond du cœur. Merci pour ce message que j'ai reçu de plein fouet, si je peux dire, et vraiment, euh, j'ai reçu beaucoup de bénédictions à rajouter. Non, je pense qu'il était complet et que la joie du Seigneur est venue sur moi et je rends grâce à Dieu d'être connecté avec vous et voilà. Merci Seigneur. Merci beaucoup. Bye-bye. Merci. Alléluia. On est une quarantaine dans ceux que je sais qui sont là, d'autres que je ne sais pas. Mais il y a quand même 3 groupes. Les autres, c'est des couples. Il y en a une qui m'a écrit, c'est une, j'allais dire apôtre parce qu'elle a la vision d'une apôtre, mais elle est pasteur. Elle a une église ici, mais elle reste en Angleterre. Elle m'a écrit, nous sommes connectés ensemble, Maman Evelyne, et nous sommes 28 et les femmes continuent à se rajouter. Ah. Et puis, un de mes fils, lui, je pense, sont 8 ou 10 dans son groupe. Et ça, c'est à part de ceux qu'on partageait. Il y en a qui sont dans les églises, des grandes églises au Congo, et ils partagent à plusieurs groupes. Quand ils sentent la présence de Dieu, quand ils voient que Dieu est là, la présence de Dieu est là, les foules viennent. Amen. Amen. Ouais. Petite question. Parle-moi de tes émissions, à cause que je veux le dire, Centre de l'amitié. C'est quoi? Oui, dans le fond, moi, comment tout ça a commencé, j'étais déjà un enfant de Dieu, puis ça faisait plusieurs années déjà, puis là, à un moment donné, ce qui est arrivé, c'est que j'écoutais la radio chrétienne, j'étais dans ma voiture, puis non, avant ça, j'allais travailler, je travaillais le soir, puis je finissais de travailler, puis là, à un moment donné, j'écoutais la radio, puis je savais pas qu'il y avait une radio chrétienne, mais j'écoutais la radio seulement. Puis, tu sais, la radio le soir, là, puis, tu sais, des fois, c'est toutes sortes de niaiseries, ça parle de toutes sortes de choses, pas de choses importantes, puis tout ça. Fait que, il y a une petite voix qui commençait à me parler, il me disait, hey, t'aimerais-tu ça parler de moi à la radio? J'étais comme, moi, parler de toi à la radio? Là, j'étais comme, d'où c'est que ça vient? Là? J'étais comme, ben, ça serait cool, tu sais, que, ouais, il dit, tu pourrais parler de moi à la radio, t'aimerais-tu ça? C'est comme une question qui m'était posée. J'étais comme, ouais, j'aimerais ça. Ça a resté comme ça. Puis pendant des années, tu sais, ça c'est comme ça restait endormi ou je sais pas trop quoi. C'était comme. Puis là, j'écoutais la radio chrétienne parce que j'ai connu une radio chrétienne sur le AM. Puis là, j'écoutais, puis ça me dit on a du temps d'antenne pour vous en français, parce que c'était un poste anglophone, mais il y avait du temps en français. Puis là, ça m'est venu bang sur moi. J'étais comme, hey, qu'est-ce que c'est ça?
ça me dit appelle. Là, j'étais comme, oh, OK, j'appelle. Fait que là, j'appelle. C'était des gens, dans le fond, à Plattsburgh. Là, puis que là, j'appelle, puis là, le monsieur, il me parle, tout ça, puis là, j'ai dit oui, OK. Puis là, il me dit, OK, si tu veux, tu pourrais nous faire, mettons, 15 minutes une fois par semaine. Ça va coûter 75 par semaine. Fait que là, j'avais fait le compte, là, c'était comme genre, dans le fond, 300 par mois. Là, c'est 15 par semaine. Fait que là, j'ai dit, OK, mais 300 là, je raccroche avec le monsieur. J'étais tout enjoué, mais en même temps, je dis, Seigneur, sur 300 pièces, j'ai pas les fonds. Déjà là, j'avais de la misère à arriver. Fait que 300 pièces de plus, c'était comme, non, Là, je comprenais pas. Puis moi, à ce moment-là, j'ai fait plusieurs métiers en passant. Fait que j'étais livreur de pièces d'auto. Fait que là, j'étais en auto. Puis là, je m'en allais livrer des pièces d'auto. Puis en allant livrer des pièces d'auto à une place, je vois quelqu'un, puis c'était la réceptionniste. Là, la réceptionniste, elle me regarde, là, je la regarde. Je dis, hey, j'ai dit, elle me dit, je te connais, je t'ai déjà vu. Elle dit, je dis, moi aussi, je t'ai déjà vu quelque part. Puis là, on se regarde, elle dit, ah oui, elle dit, ça se peut-tu qu'on s'est vu à telle église? Je dis, ah oui, c'est ça, peut-être. Puis je dis, ah ben, voyons donc, toi. Puis on commence à parler. Puis là, j'étais tellement enjoué que tu sais, j'ai parlé avec le monsieur, puis qu'il y avait du temps d'antenne, puis tout ça. Je raconte ça. Puis je dis, écoute, mais j'ai pas les fonds. Il faudrait vraiment que il faudrait que les gens prient, puis il faudrait que je ramasse des fonds. Je ne sais pas, mais 300 pièces. Moi, je ne l'ai pas, là, mais j'aimerais ça parler du Seigneur à la radio. Hey, elle dit, c'est drôle que tu me parles de ça parce que je connais quelqu'un qui fait de la radio. Je dis, ouais, mais radio chrétienne. Elle dit, oui, oui, radio chrétienne, mais je dis pas ici, là. Elle dit, ben à Montréal. Je dis, ben, arrête donc. Elle dit, oui, oui, je te le dis. Je dis, ben oui, Amen. on oui. Là, j'en revenais pas. Puis elle dit, ça te dérange-tu de me laisser tes coordonnées? Je vais y remettre. Puis s'il y a de quoi, il te contactera. Je dis, ben, c'est sûr. Fait que j'ai remis mon contact, j'ai mis mon téléphone. Pas longtemps après, je pense une ou 2 jours après, la personne m'appelle. Elle dit, hey, elle dit, j'ai su ça que tu aimerais peut-être faire de la radio. Je dis, ouais. Je dis, quoi, il y a vraiment de radio chrétienne? Elle dit, ouais, ouais. Il dit, on a un poste. C'est parce qu'on avait dans ce moment-là, c'était le sabbat. Et les Juifs, c'est une radio juive. Puis dans le sabbat, les Juifs ne travaillent pas. Donc, on avait ce temps d'antenne-là du vendredi soir coucher du soleil jusqu'au samedi soir coucher du soleil. Fait que là, il dit, ça serait, mettons, pour faire, mettons, on a une émission, puis si tu veux, ben viens voir pour voir comment ça se passe, puis tout ça, un samedi matin. Parfait. Fait que je m'en vais là, samedi matin, je rentre, je m'installe, tout, là, il dit, t'aimerais-tu dire un petit bonjour? En fait, lui, il m'a initié, il m'a dit, garde, tu peux juste dire un petit bonjour, je vais dire aux gens que tu es ici avec nous, puis que tu viens voir comment ça se passe, puis que tu sens que tu aimerais ça faire de la radio, puis OK, pas de problème. Fait que j'ai toujours été un peu, j'étais gêné, mais en même temps un peu willing pour prendre un micro, tu sais, comme que dans les mariages, moi, j'aime chanter, fait que je prenais toujours un micro puis je chantais un chant pour les nouveaux Il mariés, tu sais. chantait Elvis Presley dans le temps qu'il était. C'est ça, Elvis Presley, en plein ça, t'as tout compris, toi. Fait que c'est ça. Et puis là, ben, j'arrive comme ça, fait que je fais mon petit bonjour puis tout. Puis là, il dit, tu veux-tu revenir samedi prochain? Je dis, ben ouais. Ben, j'ai commencé à faire ça, puis je faisais les nouvelles. Des fois, j'avais peut-être une petite phrase à dire, un petit verset de la Bible, ou des fois, je faisais la météo. Fait que là, à un moment donné, tu sais, ça faisait longtemps que je faisais, ça faisait comme un bon 3-4 ans, là, 3-4 ans que je faisais ça, tu sais, les météos, nouvelles. Puis tu sais, c'est vraiment jamais des bonnes nouvelles. C'était le Journal de Montréal, tu sais, il y avait 3-4 morts dans le centre-ville, un gars qui s'est fait tuer par balle. Là, j'ai dit, Seigneur, j'aimerais donc ça, vraiment, vraiment plus parler de toi, pas juste annoncer les mauvaises nouvelles. Je suis porteur de bonnes nouvelles. Pourquoi j'annonce des mauvaises nouvelles? À chaque fois que j'ai voulu quitter la radio, le Seigneur dit, attends, sois patient, reste. À chaque fois que j'ai voulu quitter, là, il y a quelque chose qui me dit reste, reste. Fait que je restais. Je ne savais pas pourquoi, mais je restais jusqu'au jour où il y a une porte qui s'est ouverte. Puis il y a un animateur qui est parti, puis le chef d'antenne me dit Stéphane, ça revient à toi, ça fait tellement longtemps que tu es ici. Il dit si tu veux, ben, tu pourrais avoir ton émission. Il dit est-ce que ça t'intéresse? Je dis bien sûr que ça m'intéresse. Fait que ça a quand même commencé comme ça. Puis là, j'ai trouvé le titre de mon émission avec un de mes amis. On a prié là-dessus. Et ça s'intitule Au centre de l'amitié. Au centre de l'amitié, c'est aussi le fait que tu fais juste le dire au centre de l'amitié, au centre de Oui. l'amitié. Et éventuellement, je ne sais pas ce que Dieu en réserve pour ça, mais je sens que c'est quelque chose qui peut grandir aussi. Je sens que Dieu veut se servir aussi de ça, au centre de l'amitié, pour peut-être faire aussi un endroit
qui va s'appeler comme ça, au centre de l'amitié, où il va y avoir des gens qui vont venir de partout pour soit entendre la parole de Dieu, soit se nourrir, se vêtir, manger, qu'importe, se loger, je sais pas. Je dis ça, je lance ça comme ça, mais je sais que Dieu n'a pas dit son dernier mot, puis il n'a pas fini de faire grandir au centre de l'amitié. Fait que depuis ce temps-là, ça fait déjà, bon, 12 ans que je fais de la radio. Et puis, j'ai mon émission, ça fait encore à peu près 9 ans, là. 10 ans, pas mal. Oh, En wow. tout cas, puis là, c'est ça que j'ai mon émission. Puis maintenant, je suis sur YouTube aussi pour ceux qui veulent me trouver sur YouTube. Si tu J'avais veux juste à mettre taper. ton lien dans le chat pour que les personnes Oui, puissent le prendre. oui, c'est ça. Vous pouvez juste taper Deep Steven au centre de l'amitié et vous allez me trouver sur YouTube. Abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez recevoir des messages. J'en fais au moins un par semaine, mais là, j'en mets 2 par semaine parce que, étant donné que j'ai beaucoup de messages qui dormaient dans mon laptop, des anciens messages, maintenant, j'ai fait revivre grâce à la chaîne YouTube. Et maintenant, j'ai remis sur la chaîne YouTube. Donc, ils vont rester là jusqu'à temps que YouTube décide de m'effacer de là. Mais tant qu'ils sont là, ben, ils vont. Tant que Jésus n'est pas revenu, peut-être. On ne sait pas quand. On sait pas quand. Mais c'est ça. Fait que c'est comme ça que ça a commencé. Puis c'est vraiment Dieu qui a ouvert la porte. Il m'a mis des gens sur ma route. Et puis il a tout fait. Puis il m'a même aidé aussi. Il y a plein de gens qui m'ont aidé à faire des émissions. Parce que, tu sais, quand tu commences, tu ne sais pas comment parler, comme tu dis, hein. Le Seigneur a mis plein de gens pour m'aider, puis me corriger, puis m'améliorer, quoi. Fait que je suis pas l'animateur parfait, mais Christ est parfait en moi, donc ses émissions deviennent parfaites à quelque part. Ouais. Tout Fait que n'est c'est comme ça plus que ça que a commencé. parfait, même dans la simplicité. C'est là que Dieu fait des grandes choses. Rappelle-toi la petite semence. Amen. Ça devient un arbre où ce que les oiseaux peuvent nicher leur nid. Nicher ou se cachant toujours en sécurité. Amen. Gloire à Amen. Dieu. Amen. Nous sommes greffés à l'olivier franc, là où il n'y a aucune maladie, ni champignons, ni bactéries, mais il faut s'abreuver à un seul olivier franc, pas les cultivés de ce monde. Nous étions des oliviers sauvages, mais parce qu'il nous a greffés dépouillés, à se dépouillant, nous a greffés à lui et nous faisons partie intégrale de lui, un peu comme le centre de l'amitié. Et c'est vraiment important de réaliser de même jointure, de même articulation et de même esprit pour grandir dans un même lien d'amour, c'est-à-dire Jésus seul est le centre, l'arbre de la vie. Amen. Amen. Et le Seigneur m'avait donné tantôt à le dire, j'ai compris pourquoi, à cause de ton histoire, tu viens de raconter. Je ne savais pas pourquoi, je me suis laissé inspirer. Donc, c'est comme l'arbre de la vie qui est ton centre et toutes les personnes sont jointes à cet arbre qui va faire un centre de l'amitié. Amen. Nous Gloire à sommes Dieu. les amis de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Oh, OK, C'est beau. là-dedans. C'est bon. Alléluia, j'aime ça, Seigneur. C'est bon aussi. C'est bon, j'aime ça. Amen, amen. Amen. Et ici, les feuilles, hein, ça pousse, les branches, ça pousse. Il va y Exact. avoir plein de fruits. Alléluia. On les attend, on les attend. Amen. Je relâche l'onction de la multiplication, Seigneur, que ces terres deviennent fertiles maintenant et qu'on envoie les fruits, la récolte et l'abondance. Tu as dit, soyez féconds et multipliés. Et Seigneur, ceci est pour notre frère Deep Stephen. Amen. Amen. Alléluia, alléluia. Est-ce Gloire que à tu peux nous Jésus. redonner le passage que tu nous avais donné au début? Ça parlait de, ça parlait de ça, je pense, hein, que Dieu nous qualifie, mais à quelque part, mais tu as dit que Dieu nous a choisis ou quelque chose comme ça. Je me souviens C'est plus. C'est dans dans Jérémie 1, 5 et 6, je crois. OK, Et c'est Jérémie. lui qui t'a consacré. OK. Jérémie 1, 5 et 6. Oui, oui. OK. Jérémie 1, 5 et 6. OK. Je suis là présentement. Fait que c'est Jérémie 1, versets 5 et 6. Tantôt, j'avais juste lu le 6. Avant que je te façonne dans le ventre de ta mère, je t'avais distingué. D'autres endroits, il va dire choisi, Mm. considéré. Avant que tu ne sortes de son sein, je t'avais consacré, je t'avais fait prophète ou parole, porter la bonne nouvelle, la parole au peuple pour les nations. Je Mm. répondis, et ça c'est Jérémie qui s'est vu dans son manquement, je répondis, ah Seigneur Dieu, je ne saurais pas parler, je suis trop jeune.
Dieu, il dit, Mm. c'est moi qui t'ai choisi. Mais le Seigneur me dit, ne dis pas, je suis trop jeune ou incapable, car tu iras vers tous ceux à qui je t'enverrai et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. N'aie pas peur d'eux, car je suis avec toi pour te délivrer. Déclaration du Seigneur. Alors le Seigneur étendit la main et toucha ma bouche. Puis le Seigneur me dit, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. Wow. Amen. Gloire à Dieu. Je les lis jusqu'à Exactement. 9, jusqu'à 9. J'ai un passage, en fait, je l'ai effacé, mais ça dit que, tu sais, ma mission, c'est ça, c'est que Dieu, il me disait que, tu sais, que, comme quoi qu'il m'a vraiment choisi pour que les gens qui vont entendre, tu sais, qui vont écouter mes émissions, ils vont vraiment, tu sais, être touchés par Dieu. Parce que, moi, tu sais, il y a un verset de la Bible qui dit, ouvre la bouche et je la remplirai. Et souvent, j'ai ça. Ça me dit, fais juste ouvrir la bouche. Il y en a qui me disent, ah, c'est bon tes émissions, comment ça fonctionne? Tu as beaucoup de contenu, puis tout. Je dis, écoute, je fais juste sortir des versets de la Bible, puis Dieu fait le reste. Qu'est-ce que tu veux? Je fais juste ouvrir ma bouche, puis Dieu la remplit. Amen. C'est tout, c'est simple comme ça. Puis souvent, au début, là, parce qu'à un moment donné, on faisait ça vraiment avant la pandémie. Malheureusement, il y a eu une pandémie pour ceux qui ne savaient pas. Là. Parce que j'en ai jamais parlé dans mes émissions d'affaires de pandémie. Jamais, jamais. Parce que j'ai dit plus jamais d'actualité dans mes émissions. Ça va être juste du maintenant et avec Jésus. That's it. Et puis, je pourrais dire que pendant la pandémie, ça m'a arrêté. J'étais pendant 7 mois sans faire de radio. Puis là, il y a plein de gens qui m'encourageaient à faire les émissions de la maison, mais moi, j'étais un gars live, j'étais un gars direct, j'étais un gars maintenant, je suis authentique, c'est tout de suite. Tu sais, c'est comme, je ne peux pas faire. Là, pour moi, j'avais dans ma conception, je dis, je ne peux pas faire des émissions en sachant que personne m'écoute. Ça ne marche pas. Moi, il faut que je sache que des gens m'écoutent pour que je sois inspiré à parler. Puis il y a un frère qui me dit, écoute, Stéphane, fais confiance au Seigneur. C'est pas toi qui fais les émissions, c'est pas toi qui, tu sais, qui fait tout ça. C'est le Seigneur par son esprit. Puis il dit, fais confiance au Seigneur. Puis il va le faire. Là, j'étais comme, OK, je vais faire confiance, j'ai pas le choix. Puis je commençais à faire mes émissions de radio après la pandémie. On n'allait plus dans les studios de radio. Et au début, comme je dis, j'ai été 7 mois, ça m'a pris 7 mois. Puis là, il n'arrêtait pas de m'encourager. Ben, je vais t'aider quand tu es prête, quand tu es prête. Je n'étais jamais prête. Je m'étais dit, ça va finir à un moment donné de la pandémie, je vais pouvoir retourner en studio, je vais pouvoir faire mes émissions en live. Puis ça ne marchait pas. Puis là, je bouillonnais en dedans. J'ai dit, Seigneur, quand est-ce? Puis là, j'ai dû me plier. Puis j'ai dit, OK, Seigneur, mon orgueil, je vais piler dessus. Puis je vais dire, OK, Seigneur, maintenant, je sais qu'il faut que je dépende de toi parce que j'y arriverai pas. Moi, je sais qu'il n'y a personne qui va m'écouter pendant que je vais les faire parce qu'ils ne sont pas en live, mes émissions. Ils sont pré-enregistrés. Puis après ça, je les mets sur les ondes, tu sais. Puis je m'arrange aussi pour ne pas faire trop d'avance. Fait que j'attends toujours presque à la dernière minute. Mon émission, elle est samedi à 13h. Le samedi, c'est des émissions fraîches habituellement. Quand je peux pas, là, mais samedi 13h, une émission fraîche. Puis ceux qui veulent que, mettons, des fois, je peux saluer quelqu'un en ondes. Des fois, je le fais. Je dis, hey, gars, samedi prochain, tu écouteras, je vais te saluer en ondes. Mais c'est ça, mes émissions, c'est le samedi. Puis des fois, je finis, là, il est midi et demi, je finis mon émission à midi et demi, j'envoie ça sur le serveur. Puis le chef d'antenne, il le met sur les ondes. Mais des fois, j'arrive trop serré, puis je dis, ah non, pas eu le temps. Fait que là, il remet une reprise. Fait que là, je suis comme déçu. Je me dis, ah, Seigneur. Mais tout ça pour vous dire que j'ai été capable de recommencer à faire les émissions en sachant que même si mes émissions ne sont pas entendues pendant que je le fais, je sais que éventuellement, parce que le Seigneur s'est servi de moi par son esprit, Dieu va parler à quelqu'un éventuellement, un peu comme tu fais, Evelyne. Tu sais, tu mets quelque chose, là, tu vas enregistrer ça, tu vas mettre ça sur YouTube. Éventuellement, il y a quelqu'un à quelque part qui va tomber sur la vidéo, il va écouter ça, puis il va être touché, puis il va peut-être donner sa vie à Jésus, on ne sait pas. Fait qu'on sème, mais avec le temps, le Seigneur nous dit dans sa parole on va récolter. Il faut juste semer, puis Dieu, en fait, c'est Dieu qui fait croître. Nous, on sème. Il y en a d'autres qui arrosent, puis Dieu, il fait croître. Fait que c'est pour ça qu'on lance ça, puis le Seigneur, il s'occupe du reste. Amen. C'est pas notre business, c'est sa business. Fait que nous, on travaille pour lui. Amen, 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 amen. Vous voyez, Yes. partager, c'est une grande importance à quelqu'un qui peut être touché, peut être visité, que Dieu est en train de parler. Et si Exact. on ne le partage pas,
Mais comment Dieu va faire du bien aux personnes? On va dire, on prie, Dieu agit, c'est vrai, mais il va avoir une communion intime avec un cœur de quelqu'un. Ça prend une lumière, une chandelle allumée pour allumer les autres. Soyons cette lumière et partageons. C'est vraiment important. Partageons au nom puissant de Jésus. J'ai envoyé un lien sous la vidéo en direct. Le lien, c'est le lien de l'émission du Centre de l'amitié. Donc, je vais vous envoyer le lien. En cliquant dessus, vous allez pouvoir vous abonner et aller écouter ces capsules. Amen. Écoutez ce que Dieu va vous dire. Il y a une belle voix, là, mais la voix de Dieu, et ça compte mieux. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Tu te gênes pas pour prendre ceci, hein, pour mettre sur tes ondes. Hein. Tu peux le prendre, je te le permets. Amen. Soit à plusieurs ailes, parce que c'est quand même long, ou tout au complet. Tu es libre. OK? Merci. Moi, ce n'est pas mes œuvres, c'est les œuvres de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. OK? Merci. Amen. Fait que tu prends les bouts qui parlent pour que tu connaisses tes auditeurs. Tu veux le mettre tout dans une shot, tu le fais. Moi, je vais faire le montage de lui parce que l'autre, il y a beaucoup de coupures. Puis, mais que ça soit fait, je vais te l'envoyer avec plaisir. En espérant, je vais essayer de te faire ça ce soir. Prenez votre temps. Je suis amateur, mais je mets à tout mon cœur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Voilà, voyez, aujourd'hui, c'est dans la simplicité, c'est familial, on est ensemble au centre de l'amitié et je bénis l'Éternel que ça va propulser l'éclaireuse qui est la main, la lumière dans la main de Dieu. Et Dieu dirige gauche, droite, devant pour montrer quoi faire, où aller. Mais ce n'est pas moi qui ai la lumière, c'est Jésus qui est la lumière, qui est venu éclairer tout homme et que la lumière puisse être sur toutes nos dimensions de la terre, comme Jésus dit, je suis la lumière qui vient éclairer tout homme, mais les ténèbres n'ont leur point reçu. Soyez de ceux-là qui ont soif de cette lumière et suivez le trajectoire de la gloire, de la miséricorde. Le seul chemin, la vérité et la vie. Et c'est par lui que nous avons parlé, par son témoignage. Restons attachés au salut. Notre Jésus. Amen et Amen. Et je te remercie vraiment. T'avais-tu d'autres choses à rajouter? Non. Bon. Ben, je te remercie. Au plaisir de faire d'autres. Ça peut être des petits moments, comme ça peut être un temps comme aujourd'hui. Je suis libre. Et quand tu l'as sur ton cœur, on s'en parle. Ça peut être les capsules du matin. C'est du lundi au vendredi, sauf le mercredi à 9h30. Là, c'est des temps spéciaux vraiment comment je pourrais dire, de stratégie de prière parce qu'il faut combattre le bon combat de la foi. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Amen. Evelyne. Ben, merci à toi. Vraiment. Soyez Merci. bénis. À bientôt. Merci. À bientôt. Merci Bye. d'avoir été là, Christine. Il y a tous ceux qui sont là. As-tu une parole pour ceux qui sont là sur le direct? Une parole de bénédiction? Shalom, shalom à tous. Merci pour ces beaux messages très encourageants et je dis Maranatha, Seigneur Jésus, viens, nous t'attendons. Nous hâtons le chemin de ton retour et nous sommes vraiment pressés de te voir arriver au nom de Jésus. Amen. Bonne nuit. Amen. Merci. Amen. Il est tard pour elle, hein? C'est pour ça qu'elle nous dit bonne nuit. Bonne nuit, oui. Il est 10 heures. Oui. Amen. Oui, marche. chez nous c'est la nuit. Eh, mais elle Applaudis-vous. vit dans la lumière à tous les jours de sa vie. Amen, amen. Yes. Je vous bénis, je relâche ces bénédictions. Continuez à briller car l'Éternel a levé la gloire sur chacun de nous. Donc, je vous dis à lundi pour les capsules. Comme toujours, le mercredi, je suis en ressourcement de coaching. Mais du lundi, mardi, jeudi, vendredi, c'est la suite de notre Jourdain, notre Canaan. On va faire tomber les murailles de Jéricho. Priez pour un cœur d'adorateur, un cœur qui plaît à Dieu, parce que ce n'est pas les murmures, le négatif qui fait tomber les murailles, mais le secours de l'Éternel vient dans le silence que le secours de l'Éternel vient. Fait que soyons prêts pour vivre l'extravagance de la gloire de Dieu. Amen. À Amen. bientôt. Bye bye à tous. Que Dieu Bye vous bénisse. bye. Bye. Merci. Ciao. Merci. Gloire à Jésus.